Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes en direct. Nous sommes sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue. Vous êtes à l'émission La Nuit vous parle. Ici, nous sommes dans le temple de la spiritualité. Et quelle spiritualité ? Bien sûr, la spiritualité africaine. Avant tout. Ici, nous dévoilons des secrets bien gardés pendant des siècles et des siècles, des générations et des générations. Pour ce faire, nous avons ramené un homme percutant qui ne choisit pas ses mots. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Le mystique et médium, prêtre africain, Aziz 47. Il est ban, ce qu'on appelle gagou. Et il est descendant de féticheurs, de son grand-père et de sa grand-mère. Il a hérité des pouvoirs mystiques, de génie et de force cosmique. Alors, quand je dis cela, je salue donc Léa Nguessan-Biali, une grande dame. Elle est chrétienne, elle est à la technique. Et donc, comprenez qu'ici, nous savons rester professionnels. On salue un grand monsieur qui est à la réalisation radio-filmée, grâce à qui vous nous voyez. Nous sommes en live sur Facebook, nous sommes sur RTI 1 et nous sommes bien sûr donc à la radio. Monsieur Israël Coré, qui manipule les caméras, il est chrétien et il est le réalisateur de cette émission qui parle spiritualité de savants ancestraux africains. C'est ça le professionnalisme. Et puis bien sûr donc, le prêtre africain. Bon, il prend des points ici, il prend des points à chaque fois. Bon, on va faire comment? Voilà. Bien, donc, Léa Nguessan-Biali, merci quand même de nous apporter de la fraîcheur, de l'énergie, des ondes positives. Et puis après cela, donc, nous reviendrons. Nous allons dévoiler le thème de cette nuit. Ne bougez pas, surtout pas. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. C'est la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités. C'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Quel titre, quel morceau. My God. C'est extraordinaire. Ouais, on a vécu ça ici en live dans les enceintes. C'est extraordinaire. L'arrangement, la vibration, l'énergie, la créativité, le talent, le génie. Ernesto JJ. Waouh. J'ai envie de dire que son cas soit vivifié. Ah, quel grand monsieur. Extraordinaire. Merci à monsieur Israël Coré vraiment pour ce titre. Ouais, ce titre très très bien choisi. Merci à Léang Sambiali donc qui nous a balancé toutes ces énergies là. Ah, nous sommes boostés pour attaquer le sujet de ce soir. Bien. Oh non, je me suis senti dans un truc là. Là, j'ai envie qu'on nous envoie encore de la musique. Mais ce soir, madame, monsieur, nous avons une thématique très puissante, actuelle, pragmatique, réelle. Pourquoi l'on fait-on recours au village lorsque tout va mal? Pourquoi nous, des citadins, des gens du monde urbain, et même, pourquoi pas, des gens du monde rural, lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des maladies, il y a des blocages, il y a des attaques, des difficultés d'un certain niveau, eh bien, chacun replie dans son village. C'est la question que nous nous posons. Il y a quoi au village? Puis tout le monde va là-bas quand c'est gâté. On veut savoir. Voilà. Et tous ceux qui ont des villages, eh bien, sont concernés par ce sujet. Nous sommes déjà en live, donc, sur la page Facebook de Fréquence 2. Le médium Aziz 47 est en live sur ses canaux TikTok et Facebook. Donc, connectez-vous pour suivre cette émission. Partagez aussi, mettez les cœurs. Ça, c'est important. Mettez les cœurs parce que souvent, il y a des esprits chagrins qui signalent notre direct. Mais on est ici avec un mystique. Continuez. Il dit maintenant, quand les gens font ont des comportements bizarres sur les réseaux, il va et puis il entre inbox, il te dit, ce que tu commences à, tu peux terminer. Bon. C'est ça. Voilà. Bien. Médium Aziz 47, nous aurons les interdits cette nuit. Tu vas nous donner donc des orientations précises sur ce qu'il ne faut pas faire. Après, nous aurons les 4 à 7 d'Aziz 47. On va aborder le thème de la nuit. Et puis, bien sûr, la nuit, on dit quoi? Ou on permettra à nos auditeurs de nous appeler pour expliquer des situations ou bien échanger directement avec toi. Mais déjà, je te salue. Président de la Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. Prêtre africain. C'est ça. 40 ans d'expérience, un bagage extraordinaire que tu portes. C'est ça. Bonsoir, Médium Aziz 47. Ouais. Bon, 2 croix d'encre sur la poitrine. Ouais. Là, tu es blindé, là. Enfin, double croix. T'es pas venu pour t'amuser. Mais il faut qu'on explique encore la croix d'encre parce que à chaque moment que je vois des commentaires, qu'on passe sur un plateau, je vois toujours les mêmes commentaires qui se répètent. Oui. Il dit qu'il est mystique, mais il porte une croix. Il porte une croix, il porte qu'une croix. Il doit falloir dire que la répétition est pédagogique. C'est ça. Et la répétition, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement pour que les gens puissent s'en rendre compte. C'est ça. La croix que je porte, on appelle ça une croix de vie. La croix que vous avez, c'est une croix de mort. Voilà la seule différence. C'est ça. Et pour connaître la différence, il faut regarder le trou de haut. Ouais. Le trou du haut est ouvert. C'est ça. Pour votre croix, c'est une croix directe où le trou, il n'y a pas de trou en haut. La seule différence, c'est ça. C'est ça. Ça s'apparente à une croix comme vous voyez, mais regardez le trou du haut, vous allez savoir que toutes les croix que vous voyez les gens porter, faites attention à quelle croix. Vous portez la croix de mort, nous on porte la croix de vie. Pour nous, c'est la croix d'encre. Bon. Donc on dit aux gens de faire très attention. C'est ça. Il y a la croix aussi. Bon, donc ça c'est la croix égyptienne. Voilà. Il y a la croix catholique, il y a la croix orthodoxe. Il y a plusieurs types de croix. Donc allez-y regarder, tapez sur. Même les daïmas, ils ont leur croix. Pour eux, leur croix c'est emballé toujours avec soit un pain blanc ou un pain rouge. Ouais. Les daïmas. Vous voyez, la plupart des prêtres élevés daïmas, leur croix on ne voit pas. Ouais.
Il faut prêter attention. C'est ça. La croix de Deima, on ne voit pas. Mais quand tu vois la sculpture, tu vois que c'est une croix, mais elle est emballée dans un pain. Toujours. Elle est attachée. Pain blanc. Voilà. On voit que c'est une croix, mais qu'est-ce qu'il y a en bas, on ne sait pas. Souvent, d'autres pour eux, c'est le rouge, d'autres pour eux, c'est le noir, d'autres pour eux, c'est le blanc. Et puis quand ils sortent, ils exposent ça comme ça. Ils attrapent, ouais. Attrapent ça, c'est la croix qui est devant. Bon, ça veut dire que dans toute religion ou dans toute spiritualité, la croix est importante. Ouais. C'est un symbole très important. Voilà, on ne joue pas avec le sacré. Donc, faites attention aux croix. Ne mélangez pas les croix. La croix de vie et la croix de mort, la mort et la vie ne sont pas les mêmes. C'est ça. Notre croix, c'est la croix de vie qu'on appelle la croix d'encre. C'est ça. La croix que vous portez, vous connaissez l'histoire de vos prophètes qui seraient morts sur cette croix. Et c'est différent de notre croix. Notre croix, il n'y a pas eu de mort dessus. C'est la croix qui donne la vie, c'est la croix de vie. C'est ça. Donc il faut qu'on répète ça à tous ceux qui ne savent pas. Et à chaque moment, quand je passe sur un plateau, lorsque quelqu'un voit ça sur mon cou, je vois les mêmes commentaires reviennent à tout moment. De façon ironique. Voilà, il porte une croix, c'est la croix qui me retient. Le fait qu'il dit qu'il est mystique, il a toujours une croix, c'est ça qui me retient. Je vois tout ça tout le temps. Il faut se documenter un peu. Il faut se documenter. Voilà, faites un peu attention à tout ça. Et ça ira mieux. Donc, tous ceux qui veulent le connaître, c'est Ankh, c'est A-N-K-H, A-N-K-H, la croix d'Ankh. Allez-y, cherchez, et puis vous comprendrez. Voilà, bien. Le médium parle selon son paradigme. Hein. Il est animiste, traditionnaliste. Donc, je suis animiste. Voilà, il explique leur réalité. Bien, on va aller pour les interdits, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Fréquence 2, la radio qui nous rase. Bon, vous m'avez attrapé comme ça en direct là, et vous voulez mettre un peu de... Bon, c'est pas grave. Merci blanc. À tous. Allons-y, médium, nous t'écoutons, ouais. Aujourd'hui, je vais donner... L'interdit que je vais donner, c'est pour tous ceux qui négligent. Autrefois, j'avais donné un sacrifice que quand ils ne maîtrisent pas un sacrifice, il faut éviter, il faut passer loin. Parce qu'on ne sait pas sur la base de quoi le sacrifice a été émis. Et c'est pourquoi le sacrifice a été recommandé à la personne. Donc, quand il ne maîtrise pas, il ne faut pas rentrer dedans. C'est ça. Il ne faut pas faire du service aussi, parce que mon ami m'a dit qu'il a botté un sacrifice au Carrefour. Moi, je veux botter aussi. Éviter ça, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose ici, parce que nous, cette émission, c'est pour éclairer la lanterne de toutes ces personnes qui voient des choses répétées, mais qui ne connaissent pas l'essence, souvent des choses spirituelles, mais qui le font. Ils le font très, très souvent parce qu'ils ignorent beaucoup de choses. Très souvent, vous voyez quelqu'un qui a fait un champ. Ou sur le champ, il accroche escargot noir, tapette, ça va. Et puis tige de maïs. Faut finir de parler, je vais parler. Il y a beaucoup de choses à te dire. Voilà. Les trois choses font partie de la punition humaine d'un individu. Waouh. Tapette, trouée. Ça veut dire que si tu voles son truc, tu dois être pauvre. L'escargot noir qui permet que tout ton devant doit noircir. La tige, quand on finit d'enlever maïs là, la tige là, il prend un peu ça accroché. Vous voyez trois éléments accrochés comme fétiche. On dit non, ça c'est pas un fétiche, le gars a pris ça comme ça. Mais les trois trucs, c'est un symbole. Dès lors où l'individu est propriétaire de son champ et qu'il constate que les gens viennent voler dans son champ et qu'il parle dessus et qu'il accroche, c'est le signe, il lui fait ça vis-à-vis qu'il accroche, le signe prend effet dès l'instant où il est propriétaire du champ. Alors, très souvent, des gens ont pris une malédiction comme ça, quelqu'un quelque part qui les suit. Aujourd'hui, leurs parents sont accusés de tout et de n'importe quoi. Et pourtant, c'est parce qu'ils allaient voler quelque chose de quelqu'un. Ouais. Les trois choses réunies se donnent une malédiction de blocage. Et chaque blocage joue son rôle. La tige de maïs, quand on finit, c'est pour la jeter, elle ne sert plus à rien. Donc ça veut dire que toi, tu dois servir à rien. Les tapettes trouées, elle ne sert plus à rien. La coquille d'escargot noir, on ne prend jamais l'escargot rouge, c'est rare. Mais quand on prend le noir, c'est pour dire qu'il faut que tu sois malheureux et que ton devant soit noir. Les tontons, les thèmes méchants aussi. Lorsqu'on prend ça, on accroche. Vous n'avez même pas eu pitié de vos petits frères. Et très souvent, nous, on a allé cueillir des choses dans vos champs. Il y avait ça là accroché, on ne savait pas. On avait faim. Non.
Tu sais, il arrive parfois, c'est pour cela que quand tu vas dans le champ de quelqu'un que tu as fait, quoi ça? Il faut parler. Et il faut parler, c'est un mantra. Il faut parler. Mon frère, vraiment ton chant, j'ai faim. Mais oui, il n'est pas là. Mais la parole que tu donnes là, l'effet de truc qu'il a accroché, écoute. J'ai faim, je vais récupérer ça pour aller manger. Quand tu récupères pour aller manger, tu n'as pas de problème. Mais tu vas casser le maïs de quelqu'un pour aller vendre. Aller manger, aller commercialiser. Mais lui, il s'est battu il n'a pas dormi pour faire son champ. Mais tu viens casser le maïs pour aller vendre. Tu es un voleur. Ouais, ça c'est méchant. Et lorsque tu as faim et que tu vois son maïs et que tu parles pour dire, ah mon frère, vraiment, il faut beaucoup m'excuser, mais tu fais comme t'adresser à lui. J'ai faim, donc j'ai coupé 2 maïs, je vais aller manger. Tu peux aller manger, tu n'auras pas de problème. Mais lorsque tu vas aller prendre un sac, tu vas casser, mettre dedans pour aller vendre, ça va te rattraper. Voilà le problème. Ouais, je salue donc tous mes frères de Gagnois en 2000... Voleur de maïs. Ouais, Ah vieux, doucement bien. Ah mais quand on est en train de parler de voleurs et que toi tu salues déjà quelqu'un, c'est le voleur de maïs. Tous mes frères de Gagnois 2006. Hein? Oui, au quartier Soleil à Gagnois. Herman, Akessé et tout ça. Vraiment, on vous salue. Les grands sauteurs de clôture, lycée professionnel de Gagnois. Il y avait un tonton là-bas, là, vraiment, il faisait manioc, il faisait igname, maïs. Il nous a vraiment aidés quand c'était chaud. Le vieux, pardon, on ne savait pas, on avait faim. Pardon. Aujourd'hui, là, si quelque chose, depuis là-bas, nous suivait, le vieux, pardon, il faut enlever. C'est l'ignorance. On avait faim, on était petits. Bon. Ouais, on mange à la maison, mais souvent, on veut que notre estomac là soit rempli jusqu'à où on ne peut pas marcher. Sans couler sueur, le monsieur va veiller sur le soleil et la pluie et vous partez casser pour remplir votre ventre. Ah mais c'est ça. Un jour, 18h, parce qu'on attend, il est là jusqu'à 17h, 16h et puis il part. Un jour, 18h30, 19h, on saute la clôture, on descend. Dès qu'on descend, il dit voilà, je vous attendais. On dit, papa, pardon. Papa, pardon. Bon, nous, on s'est débrouillés, on a sauté. Il y a un de nos petits frères qui est resté à l'intérieur. Il a pris. Et il a gardé, il dit, toi. Les autres ont fui, mais toi. Toi, bon, voir la police. Non, ça, c'est une époque d'inconscience. Bon, le vieux, pardon. On a grandi aujourd'hui. Allez lui faire des dons. Ouais, on le cherche. On le cherche, on lui fait des dons. Non, on a fait ça, mais laisse tomber. Bon, voilà. Et ils sont beaucoup comme ça qui nous regardent à la télé, qui nous regardent donc sur le live et qui nous écoutent à la radio. Ils ont fait ça, on a fait ça nous tous. Et c'est pas moi seul, nous tous on a fait ça. Voilà. Demandons pardon, faisons des bains et puis ça va aller. C'est très important. Mais Dieu merci, tu touches à un sujet très important. Ce sujet-là, il m'assoit, j'analyse et puis il vient toucher. Pour que ceux qui l'ont fait par ignorance, il ne faudrait pas que d'autres le suivent aujourd'hui. Parce qu'il y a des enfants même qui sont peut-être à l'intérieur du pays. D'autres, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens pour aller payer maïs, mais ça leur fait plaisir d'aller faire ça. Ah, là, c'est pas bon. Et tu vas prendre des faux coups. Ouais. L'autre même, quand il finit, il mange cola, il prend des paroles, puis il crache sur le truc et puis il accroche. Tu vois, tu es un élève, comment tu vas aller de l'avant? Ouais, c'est vrai. C'est pour aller prendre pour Napou. Ouais. Puisque la malédiction de ce gars-là a atteint un certain niveau. Ouais. Et lorsque l'enfant est gâté, ils vont aller chercher celui qui l'a gâté ailleurs. Or, c'est son comportement qui l'a gâté. Je salue mes collègues. On va se citer ici. Visage France. Ramon Hubert Colin a dit vraiment on a fait tellement de bêtises. Stéphane Grotto, il dit la jeunesse, on était jeunes. Voilà, tout ça sont mes collègues. On a tous fait ça, hein. C'est pas moi seul. Pourquoi vous voulez que ça reste sur moi? Voilà. Merci donc, Medium Aziz 47, pour cet interdit-là. Il faut faire attention. L'ignorance n'est pas une raison, hein. Et puis, on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Très bien. Quand les députés... Voler, c'est voler. Ah oui, quand les députés s'asseyent à l'Assemblée nationale et qu'ils prennent des lois, une fois que ça a été promulgué, c'est passé au journal officiel, c'est fini. Hein, la loi est promulguée. Tu connais pas. Si on t'attrape en infraction, tu payes. Voilà. Il n'y a pas fait je ne savais pas. Tu ne savais pas, tu l'as fait déjà. Ouais. L'infraction est commise. C'est clair. C'est clair. Ouais. Bon, Léa Nguessan-Bialy, merci. Nous allons ouvrir maintenant le grand portail.
La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. Bravo Jean-Paul, moi je trouve que ça inclut. Vous savez, bien. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Les connaissances. Les gens ont fait tout, après tout bilan donné, ils constatent, il arrive qu'il y a des médecins qui arrivent à leur dire que, Sabion, il faut te chercher. Il y a des médecins qui prennent le temps de leur dire cela. Après toute analyse, quand ils quittent de l'infirmier jusqu'au professeur, d'autres arrivent à leur dire, il faut te chercher. Médium, c'est pas trop clair. Pardon. On va essayer de faire un réglage. Léa Nguessan Biali, Israël Corée. Voyons voir sur le live. Nos internautes nous font savoir qu'il y a de la musique qui passe. Je ne sais pas si c'est le soutien qui passe, que c'est très fort, donc ils nous entendent à peine. Voyons voir donc si on peut faire un petit réglage. Voilà, pour qu'ils puissent nous entendre. Et puis nos internautes, dites-nous voilà, si c'est bon. Dites-nous si c'est bon et puis on poursuit. Hein. Voilà. Dites-nous si c'est bon et puis on poursuit. Voilà. Hein. Ok. Allons-y, médium. Les mêmes problèmes reviennent à tout moment. Les problèmes de malchance, de blocage, d'envoûtement, la vie qui ne bouge pas, des commerces échoués, des problèmes de maladies mystiques, mystérieuses, des problèmes d'infertilité. C'est les mêmes problèmes qui reviennent à tout moment. Voilà. Infertilité, maladie mystique, échec. Les échecs de la vie. D'autres, ça fait plusieurs fois, après plusieurs années qui passent les mêmes concours, ça ne passe pas. Voilà, c'est le même problème qui revient. Blocage. Toute activité, s'il met dedans, ça commence. Mais toujours au même point de départ. Voilà. Et de façon claire, hein, je sais qu'il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs raisons, comme tu l'expliques souvent. Qu'est-ce qui peut donc susciter toutes ces entraves, tous ces blocages? Pour te dire vrai, c'est que les problèmes n'ont pas les mêmes origines. C'est ça. Bon, si vous croisez ici un hospitaliste, il va te dire que tous les problèmes que les gens ont une solution, c'est la terre. Si vous croisez d'autres personnes, ils vont te dire que seule peut-être la religion qu'ils pratiquent peut trouver la solution. Vous croisez d'autres, ils vont te dire que seul leur Dieu peut trouver la solution. Ils vont te dire par contre, bon, ils vont te dire beaucoup de choses. Mais moi, par contre, étant métaphysicien, étant médium, moi, je dis très souvent que les problèmes se ressemblent, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Les problèmes se ressemblent, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Je donne l'exemple simple. Et le secours, je place 4 personnes qui ont mal à la tête. Les 4 personnes ont mal à la tête au même endroit. C'est-à-dire, l'autre a mal là et au niveau des frontanelles. Les 4 ont mal au même endroit. Donc, du coup, les 4, a priori, diront qu'ils ont les mêmes problèmes. Tu me comprends? C'est ça. Ok. Ce que tu dois retenir là, c'est que un début de palu peut donner une migraine forte selon le sang de la personne à une personne. C'est ça. Donc, pour l'autre, peut-être début d'un palu. Quelqu'un qui avait fait un accident à l'époque, donc l'accident, par moment, il y a des moments où les douleurs viennent. Ça arrive à beaucoup de personnes, ils ont eu un choc dans le passé, mais il y a des mois, quand soit la lune veut sortir, où il y a des mois qui arrivent où la douleur devient forte au même endroit. Ça arrive que la même période, c'est la même période que les 4 sont ensemble. Une personne qui a été envoûtée mystiquement sent aussi le même problème. C'est ça. Est-ce que tu me comprends? Tout à fait. Ok. Mais, et peut-être que l'autre, il a fait 3-4 jours ce qu'il n'a pas l'habitude de faire dans sa vie, ce qu'il n'a pas habitué son corps à le faire, à cause d'une situation qui a prévalu dans sa famille, il a fait 4 jours sans dormir. Donc, il a mal à la fontanelle, le côté jusqu'à l'œil.
Mais les 4 là, quand ils s'asseyent ensemble, quand ils s'expliquent où ils sentent la douleur, a priori, les 4 diront tout à l'heure qu'ils ont le même problème. C'est ça. Mais vous et moi, vous allez comprendre que les 4 n'ont pas le même problème. Les problèmes se ressemblent, mais ils n'ont pas le même problème. Celui qui n'a pas dormi pendant 4 jours, si se repose, n'a pas oublié de prendre un médicament, si un bon repos peut faire passer la douleur. C'est clair. Celui qui a le palu, même si se repose, il se lève, il va sentir la douleur, il faut qu'il prenne un médicament de palu. Celui qui a eu un choc, il lui faut un antibiotique fort pour calmer la douleur. Celui qui a été envoûté, s'il n'a pas eu de désenvoûtement, si il se repose, il prend un antibiotique, il prend un médicament de palu, ça ne passera pas, il faut qu'il soit désenvoûté. Vous voyez un peu que parmi les 4, chaque personne, selon la douleur, a forcément son traitement. Eux, les personnes vivant la maladie, la douleur, diront qu'ils ont les mêmes problèmes. Non, j'ai mal à tel endroit, lui aussi il a le même problème, lui aussi il a le même problème, mais c'est la même chose, même douleur qu'on sent. Mais en réalité, les problèmes se ressemblent là, mais ils n'ont pas le même problème. Donc, il nous faut toujours un diagnostic. Et un diagnostic pour savoir l'origine des problèmes. Je prends un exemple. 2 à 3 personnes sont bloquées. Ils passent les concours, ça ne marche pas. L'autre, par contre, ça peut être un problème depuis le monde métaphysique. Peut-être dans l'au-delà, il était grand. Il fallait échouer concours aux gens. Il y a ça là-bas aussi. Oui. Donc, venant sur la terre ici, il peut passer concours, ça peut ne pas marcher. Alors, si tu croises un groupe de personnes, ils vont dire que cette personne-là, c'est son parent qui le bloque. Or, en réalité, il a eu un problème depuis l'au-delà qui le suit ici. Et ça, si on n'a pas fait le bon diagnostic, ils vont continuer à accuser tous ces parents qui l'ont mis au monde côté maternel comme partenaire, ils ne vont jamais trouver la solution. L'autre, par contre, lui, il cherche à avoir du boulot pour se venger des gens. Donc, la nature supérieure ne lui permet pas que ses concours marchent. Vous comprenez? C'est clair. Le troisième, ses parents sont assis sur lui parce qu'on s'est dit peut-être que s'il réussit, il va aider une partie de la famille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'asseoir sur lui. Est-ce que les 3 ont le même problème? Non. Non. Ils passent tous les mêmes concours, ils ne gagnent pas, mais les 3, les problèmes se ressemblent, ils n'ont pas le même problème. Donc, pour chaque problème qu'ils ont, si l'origine n'est pas trouvée, ce n'est pas forcément possible qu'ils trouvent la solution. Donc là, passe concours. Voilà. Ils ne sont pas reçus à ces concours. Voilà. Et puis quelqu'un vient, soit peut-être sur TikTok, il dit quand tu vis des situations de blocage, d'échec à des concours, prends telle feuille, tel plan, tel machin, fais un bain pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est fini. Si tu t'en vas passer encore, tu seras reçu. Ils ont tiré dans l'eau. Regardez un peu, par exemple, quelqu'un qui fait du service dans sa vie. C'est-à-dire, parce que son ami vend. Son ami a commencé à vendre peut-être dans les rues. À la suite, il a commencé à faire un magasin. À la suite, aujourd'hui, il a les grands dépôts quelque part. Où il a commencé à vendre gaz en petites bouteilles, petit magasin. Aujourd'hui, il a les grands dépôts. Donc, il veut limiter. Et pour lui, peut-être pour lui, ne se trouve pas dans le feu. Gaz, c'est le feu. Il veut vouloir faire comme lui. Il va aller s'attirer des crédits de partout. Et il va commencer à faire un effort pour faire plus que lui. Il va demander plus d'argent. Puisque peut-être il a des parents qui ont le moins pour investir plus que le gars pour gagner plus. Un matin, il va échouer. Pourquoi? Parce que pour lui, ne se trouve pas dedans. Donc, on peut faire un commerce, mais quand le commerce ne convient pas à l'esprit de la personne, ça peut ne pas marcher. C'est pour ça qu'il te dit, si 3 personnes ont fait commerce, ça n'a pas marché. Dès qu'on fait commerce différent, ça n'a pas marché. Et s'ils sont 3 ensemble, on dit non, on n'a pas la chance dans le commerce. Quand on fait commerce, ça ne marche pas. Or, peut-être que les 3 là, commerce dans lequel ils sont investis ne leur convient pas. Vous voyez? Donc, c'est pas, j'ai dit, en un mot, on peut avoir des problèmes qui se ressemblent, mais on n'a pas les mêmes problèmes. Et il est important de chercher à savoir si le problème que nous avons et l'origine se trouve à quel endroit. C'est ça. Voilà un peu ça. Ouais. Alors, médium, merci parce que tu es praticien, donc tu es traitant. Et le tableau que tu viens de nous poser là directement, moi, j'ai envie de dire que tu nous ramènes dans le domaine médical. La médecine moderne comme on connaît, parce que tu nous donnes des cas et puis tu nous donnes des orientations. C'est ça. Voilà. Elle dit, après diagnostic, ta migraine peut être due à un palu. Après diagnostic, ta migraine peut être due au stress. Après diagnostic, ta migraine peut être due donc, au manque de sommeil. Après diagnostic, ta migraine peut être due à une maladie. Donc,
effectivement, ce qu'on vit au quotidien, là, puis on dit ça va pas, ça ne marche pas, je suis coincé, je suis bloqué, rien ne va, chaque fois que je fais, j'ai l'honneur, on me prend pas, et tout ça là, il peut avoir des causes diverses et multiples. C'est ça. Maintenant, Medium Aziz 47, est-ce que tu as déjà rencontré dans ton domaine quelqu'un qui échoue pour une raison physique, c'est un dossier mal monté, et puis qui échoue pour une raison spirituelle à la fois, la même personne? Oui. Est-ce qu'il peut arriver que le physique et le spirituel même constituent le blocage de cette personne? Ça peut arriver. Tu as déjà rencontré ces cas-là à ton cabinet? Oui. C'est-à-dire une femme, par exemple, qui n'enfante pas, ou bien, bon, pourquoi on met ça toujours sur les femmes? Un homme qui n'arrive pas peut-être à enfanter, les causes peuvent être à la fois physiques et spirituelles. Oui. Peut-être une mauvaise alimentation. Oui, mais ça peut être, les causes peuvent être physiques et mystiques aussi. Et mystiques aussi. Ouais. Ça peut arriver que le spermatozoïde d'abord a un problème. Il a eu un problème parce que d'abord, il avait eu un cas du syphilis ou bien quoi que ce soit maltraité qui s'est allé se localiser dans donc sa sémence. Une maladie sexuellement transmissible. Et a commencé à créer des dommages à ce niveau. Et les personnes mal intentionnées de sa famille ont profité de la situation et ils ont amplifié la situation. De ce pas, sa stérilité est déclarée. Ouais. Et toutefois qu'il va aller se rendre à l'hôpital, ils vont lui dire que dans le spermatozoïde, il n'y a rien dedans. Quand on dit il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de spermes qu'on doit trouver, spermatozoïdes qu'on doit trouver pour que ça puisse procréer. Mais quand ils vont regarder, ils vont dire, d'abord, il n'y a pas grand-chose, mais le peu qu'elle a, c'est les spermatozoïdes malades. Donc, ça, on ne peut rien faire avec ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que même s'il a les moyens pour faire même les rétroviraux, comment on appelle là un traitement. Oui, il y a des trucs où on injecte aux femmes déjà pour qu'elles puissent tomber ensemble. Les in vitro là. Voilà, ça serait encore compliqué. Fécondation in vitro, FIV. Voilà. D'accord. Medium, nous allons marquer une petite pause, une petite pause rapidement. Et puis nous reviendrons pour poursuivre parce que tu vas nous dire comment donc, quand c'est gâté physiquement et spirituellement, comment on s'en sort. Là, on est en train de parcourir jusqu'à arriver au village. C'est le village même qui nous intéresse dans l'affaire. Okay. Donc, à tout de suite. On marque une petite pause, les Nguessan Biali, et puis on revient. La radio qui nous rassemble. La radio qui nous rassemble. La radio qui nous rassemble. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la fréquence, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la fréquence, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est bon. Voilà, donc, voilà, donc nous progressons tout doucement. Et donc, il arrive qu'on cherche des solutions dans le physique à nos épreuves, nos difficultés. Par exemple, le cas qu'on a donné, la personne va aller à l'hôpital, on va faire des examens, tu l'as dit, on va faire des examens approfondis de tout genre, spermogramme, tout faire ce qu'il peut.
Et finalement... Et puis on va renforcer. Donc les spermatozoïdes, faire tout ce qu'il faut. Il y a des traitements adaptés, renforcer sa biologie et tout ça. Mais comme tu as dit que les parents de... Bon, on va laisser les parents du village. Comme tu as dit que les malfaiteurs, peu importe le lieu où ils se trouvent, que ce soit au village, en ville ou dans le voisinage, les malfaiteurs ont vu cette situation physique et ils sont allés amplifier. Oui. Donc, tu as beau faire les traitements physiques, tu ne pourras pas obtenir des résultats. C'est impossible. Et c'est là, donc, que soit sur un conseil, une orientation, on te dit, il y a quelqu'un au village qui gère ça. Et puis la personne, donc, quitte la ville, ou bien prend un congé au travail, ou bien abandonne ses activités, et la personne se rend au village. Médium Aziz 47. Qu'est-ce qu'il y a au village ou dans nos villages pour que ce soit le dernier recours, souvent? Dans les villages, il y a des personnes, il arrive parfois où il y a des personnes spécialisées. Dans certains cas de problèmes bien précis. Et au village, la plupart, il y a des personnes qui sont bien libres. Il arrive parfois où il y a des gens qui font ce travail mais qui sont libres. Ils ne sont pas débordés. Et d'autres, par contre, se sont concentrés dans des connaissances ancestrales, familiales, et qui se sont perfectionnés dans un traitement familial direct. D'autres, ils ne font que faire l'enfantement, uniquement l'enfantement. Il y a d'autres, par contre, quand un enfant n'est pas intelligent, leur famille, ils ont le code de ça. Il y a d'autres, par contre, ils ont les problèmes de peau, les problèmes des os, le problème des dents. Il peut traiter les cas des dents. D'autres traitent les cas uniquement de folie. Donc, lui, toutes ses recherches tournent autour de la folie. C'est comme certains ophtalmologues praticiens, ils ne traitent que les yeux. À part les yeux, ils ne traitent plus rien. Donc, très souvent, ces personnes sont reculées au village. C'est pour ça. D'autres, par contre, et puis, la plupart de ceux qui vont au village se cacher chez les personnes, c'est des personnes qui ne veulent pas qu'on les voie. Les gens qui sont au village, là? Non, les personnes qui vont chez eux, là. Voilà, ils ne veulent pas qu'on les voie. Et si tu vois que les gens arrivent à prendre mon nom pour arnaquer les gens, ils n'auront pas pu avoir assez à arnaquer les gens, mais c'est parce que les gens nous voient comme des prostituées. C'est-à-dire, personne ne vient chez nous, mais chez nous est toujours rempli. Personne ne nous fréquente, mais notre téléphone crépite à tout moment. Vous voyez? Donc, les personnes, ils disent aux gens qu'ils ne sont pas dans cette pratique, ils ne traitent pas essayant de personnes, comme si on était négatif. Et finalement, ils se cachent, prennent les téléphones pour chercher des numéros, et quand ils appellent, ils tombent sur les arnaqueurs. Ouais. Oh, ça arrange l'arnaqueur. L'arnaqueur lui dit, immédiatement, tu peux rester chez toi, mais moi, je peux intervenir. Je peux faire tout, puis gérer ton problème. Mais comme lui-même, il voulait se cacher avant. Donc l'arnaqueur lui donne l'occasion de se cacher pour l'arnaquer. Donc de ce pas, l'arnaqueur va lui demander tout au téléphone, il va lui envoyer. Et c'est après, il va se rendre compte qu'il s'est fait arnaquer. Ce sont toutes ces personnes qui décident de nous croiser physiquement. C'est rare qu'on les arnaque. Donc voilà un peu. Mais donc, la plupart aussi, ceux qui savent que nous qui sommes célèbres, ils ne veulent pas nous fréquenter, ils sont obligés d'aller se chez les vieux qui sont au village. Ouais. Dans les villages un peu plus reculés. Donc c'est pour cela que d'autres vont au village. Pour question de spécialité, et puis pour question aussi de se cacher. Voilà un peu ça. Voilà les raisons du village. C'est clair. Et Médium, est-ce que dans nos villages, certaines sciences perdurent du fait de la proximité avec la forêt, des eaux sacrées, ou bien certaines sciences, certains savoirs perdus parce que des lignées, des familles les ont gardés? C'est le côté gardé. D'accord. Quand c'est gardé, c'est respecté, ça arrive à vraiment durer. Il y a des familles qui n'ont pas fait de transmission. Mais ils n'ont pas fait par la faute de eux-mêmes, leurs propres enfants et leurs propres lignées. Par la faute de leurs propres lignées, les enfants. Ah ouais, le père possède quelque chose, il aide les gens et vous vous intéressez pas à ça, vous dites qu'il est satanique. Il va vous transmettre comment? Voilà comment les vieux sont morts avec leurs connaissances. C'est pour ça que nous souffrons aujourd'hui. Il y a des lignées qui ont perdu leur savoir totalement. Ils ont tout perdu.
Beaucoup. Pas, peut-être que quand tu vas au Burkina, tu vas un peu au Mali, tu vas au Bénin, il y a des... Eux, aujourd'hui, ils ont compris. Donc, ils arrivent à pérenniser. Quand un vieux avait ça dans la famille, ils ont une manière de l'entretenir, de l'encadrer. Ils ont une manière de l'entourer et de le mettre en confiance pour que ce qu'il a comme connaissance, il puisse laisser à quelqu'un. Mais ici, en Côte d'Ivoire, le mal a été très profond et ça a pris le dessus. Donc, tous ceux qui possédaient des pouvoirs, des connaissances, on va te dire qu'il y avait un vieux ici, il faisait ça, mais il n'a pas, tu as le fouiller, il n'a pas laissé à quelqu'un. Par exemple, je parle, étant métaphysicien, par exemple, je fais aussi beaucoup de recherches. Voilà, il fait beaucoup de recherches. C'est ça. Est-ce que donc, j'ai envie de dire, l'environnement favorise la pérennisation aussi de ces savoirs? Oui, l'environnement, ouais. Et puis aussi l'amour qu'on a, que les gens te portent. C'est toute ta famille. Par exemple, dans ce domaine, si tu n'es pas fort, et que tu es faible, ce domaine n'est pas fait pour les faibles. Voilà, ce domaine n'est pas fait pour les faibles. Quand tu imagines, dans ce domaine, il faut te comporter comme porc. Ouais. Toute une religion ne la mange pas. Le cricket. Ouais. Et d'autres religions, une partie aussi dit qu'ils ne touchent pas à ça. Et ils prient contre ça. Et l'autre religion même qui dit qu'ils mangent, mais il dit aussi que c'est dans ça qu'on a jeté les démons. Et l'autre religion ne la mange pas du tout. L'autre religion dit que c'est dans ça qu'on a mis les démons. Il y a beaucoup de projets sur l'humain. Ils continuent de grossir. Ouais. Est-ce que donc il y a des villages spécialisés, comme tu as énuméré tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, hein, est-ce qu'il y a des villages spécialisés dans le traitement de certaines pathologies physico-mystico-spirituelles? Il y avait des codes il y avait beaucoup de codes, comme des collines de Fabien Cros, l'assiette de Fabien Cros, une assiette qui a quitté en l'air en or, qui est descendue. Une est descendue à Fabien Cros. La deuxième devait descendre, mais la lumière à laquelle elle descendait, ça a effrayé tout le village. Ils ont commencé à crier, donc la recette est remontée pour aller tomber au Bénin. Wow. Donc la même assiette identique se trouve au Bénin. Et ça s'est passé vis-à-vis. Mais à l'époque, l'assiette, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il a pris l'eau de cette assiette et puis il a échoué dans sa vie. C'est pourquoi les ouvertures ou la chance ou la prospérité. Tu parles, tu promets, tu prends l'eau qui est dans l'assiette, on sait, on te donne, tu peux voir, tu me fais sur toi. En tout cas, c'était 100%. Quel que soit ton petit travail que tu fais, c'était 100%. Mais hélas, 1000 fois hélas, ils ont tout gâté. Ah, c'est gâté cette affaire-là? Non, ils ont tout gâté. Parce que moi, j'ai vu ça à la télévision dans une émission animée par Yann Baou. J'ai vu cette assiette-là. Yann, tu t'es lavé, non? Elle s'est lavée. Tu as bu l'eau là. Ce qui est sûr, elle a mis dans l'assiette. Je la voyais accroupie. Il faut nous envoyer les vidéos là, on va poster. On parle de spiritualité ici. Tu vas te promener dans toute la Côte d'Ivoire, tu as bu les trucs, puis tu viens nous fatiguer. Donc, médium, ça fonctionne plus cette affaire-là. Moi, je suis allé là-bas 3 à 4 fois. Ça marche. Donne-nous de l'espoir quand même. Non, je suis quelqu'un qui ne fait pas de bruit. Mais tout partout, je suis plus qu'un scientifique. Quand il dit ici scientifique, c'est que tout partout, même la colline qui prend la colline de... Comment on appelle c'est quoi, Mafamafou? Dans la zone de Bondoukou, qui se trouve dans une brousse quelque part là-bas, qui prend uniquement des poussins. Moi, je suis allé jusqu'à cette colline. Lui, c'est les poussins qu'on donne. Et puis là-bas, on obtient quoi? C'est des codes, c'est des promesses. Ah, tu fais une promesse? Oui, c'est des promesses. Il y a plusieurs sites en Côte d'Ivoire. Mais ça peut tout faire. Ou bien... Il a dit qu'il y a plusieurs sites en Côte d'Ivoire. Mais comment ça? Et quand tu partais à l'époque, quand ça marchait, tu venais donner un boucle. Et donc, les boucles sont beaucoup dans cette forêt. Ouais, ça, j'ai vu aussi. Même j'allais à Mans une fois. Les boucles là même, quand tu les regardes, même, leur barbe même touche le sol. Les boucles de cette forêt, les boucles nous donnent en don à cette forêt. Quand tu vois les boucles, ils marchent en groupe. Mais quand tu vois, ils sont... Si les boucles tu as regardé là, toi-même, tu vas avoir peur. On mange pas? Non, tu peux pas manger. Les gens tuent pas pour manger. Tu peux pas manger. Mais attends, il y a des trucs comme ça qui existent, nous, on n'a jamais su. Bon, par exemple, cette forêt-là, cette colline-là. Vous ne pouvez pas savoir. Pourquoi? Parce que
on vous a déjà pompé le cerveau. Hein? Votre cerveau a été pompé et puis, si tu n'approches pas les personnes indiquées dans le domaine, tu ne dois pas connaître l'existence de ces choses. Nous, on connaît l'existence, on est allé au contact. On est rentré. Moi seulement que pour les recherches de la Côte d'Ivoire, je l'ai fait, mais en dehors du pays, je ne l'ai pas fait. Il y a 2 endroits à Bondoukou. Il y a quoi là-bas? Il y a 2 endroits à Bondoukou. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver là-bas? Non, mais ce que tu as vu. Le code de Bondoukou, c'est fort, donc c'est pas la peine. Il faut laisser tomber. Voilà, il y a d'autres endroits à Bondoukou. C'est pour enfantement, c'est pour travail. Toujours pour atteindre le sommet. Atteindre le sommet. Garçon comme femme, tout le monde arrive là, tout le monde la même chose. Bondoukou, c'est la ville aux 1000 mosquées. Il faut laisser comme ça. Parce que chaque fois que des gens parlent aussi de spiritualité, de puissance, de capacité, Bondoukou ressort toujours. Ouais. Vous qui nous regardez, vous qui êtes à Bondoukou, il y a quoi là-bas? Il y a quoi à Bondoukou là-bas? Dites-nous. Le médium même, il parle ici, il dit, il ne veut pas dire. Dites-nous, il y a quoi à Bondoukou? Mais s'il y a 100 000 mosquées à Bondoukou, le reste, il faut laisser. Toujours, on voit la lune là-bas. Pour notre fête de Tabaski, il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, on dirait derrière village, il y a village. Ce qui est sur Bondoukou, fait partie des fiefs. C'est tout ce que je peux te dire. Un fief Mais même. s'il y a 100 000 mosquées, 10 000 mosquées, il faut laisser. Mais c'est tout de même, ils ont fait une investiture de nous, les mystiques de Bondoukou. Ils ont fait quoi? Il y a une investiture des mystiques au Bondoukou, officiellement. Tu étais là-bas? Non, je n'ai pas été. J'ai été invité, mais je n'ai pas été. Investiture, dans quel but? Après, il faut scroller sur les pages, tu vas voir. C'était officiel. Investiture des mystiques de Bondoukou. Des hommes spirituels de Bondoukou. Des hommes spirituels de Bondoukou. Ouais. Vous voulez faire quoi dans le pays là? Mais non. Ce qui est sûr, il y a 100 000 mosquées. Ouais. Mais la tradition nous appartient. Le pays nous appartient. Vieux. Tout ce que tu vois comme église, mosquée, c'est venu nous trouver qui construisent partout. Mais le pays nous appartient. Merci beaucoup. Le pays vous appartient. Oui, le pays nous appartient. Ici là, on prie, hein? Ici là, c'est le Seigneur. Hein? Non, on n'empêche pas qu'elle ait prié. Je te dis que les Ici, bruits de vagues. le prophète, hein? Les bruits de vagues de mer n'empêchent pas un poisson de dormir. Si on fait Jésus, je vous salue Marie, hein, pleine de grâce. Le pays vous appartient comment? Les plus grands édifices religieux ici, on les voit. C'est des récitations. Nous, on n'a pas d'édifices parce que on n'est pas subventionné par l'État et l'État n'est pas encore prêt à nous encadrer. Mais finalement, on est à l'aide du vaisseau, ça va s'imposer. Nous sommes à l'aide du vaisseau. C'est pour ça que vous êtes allé vous asseoir à Bondoukou pour faire votre intronisation des hommes spirituels. J'ai dit, l'aide du vaisseau. Vous voyez, vous attendez certains pasteurs en train de parler. Oui, l'aide du On est à l'aide du vaisseau. Tu veux lancer des missiles, c'est ça? Non, je ne veux pas lancer des missiles. Mais tu vois, bon, allons-y, mets-toi à l'aise. Moi, je te vois venir, je te connais tellement. Allons-y. Je ne suis pas l'aide du vaisseau. Je ne suis pas à ce stade. Parce que maintenant, il y a des gens qui prêchent ce que vous prêchez. Vous faites, hein? Mais ils sont dans... Mais c'est quoi ça? Mais c'est l'aide du vaisseau. Ah, on parle des ancêtres maintenant. L'aide du vaisseau, c'est la vérité universelle qui sort. Ouais. La vérité n'a pas besoin du mensonge. Elle n'a pas besoin de département. Nous, on peut se taire. On dit que non, nous, on n'est pas intellectuels. Mais ils vont parler pour nous. Ils vont nous représenter partout. Le média Oasis 47. Ils vont nous représenter. Mais attends, vous avez quadrillé aussi le monde spirituel pour mettre la pression à ceux d'en face. J'ai dit que c'est pour nous. Nous sommes propriétaires terriens. Les autres sont venus, on les a acceptés. Mais ce n'est pas une affaire de baïennière. Mais baby, c'est un yé. On a compris. Baïennière, ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi, tout ça? Quitte à m'asseoir. Non. Pour un peu m'asseoir près de toi, ça peut s'accepter. Mais laisse-toi m'asseoir, il n'y a pas moyen. Le temps est arrivé. Ouais. Et c'est pour cela que beaucoup de choses seront dévoilées. Eux-mêmes. C'est pas nous on parle. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer là, c'est nous en train de faire tapage médiatique? Mais non. On a dit que seulement il a dit avec Bienzin, ils avaient dit ça. Toi, tu étais là, tu as appris tout ça. Tout à fait. Mais c'est pas Bienzin qui est en train de parler. C'est pas Bienzin qui est en train de parler. C'est eux-mêmes qui sont nos représentants. Ouais. Donc, vous n'avez rien vu encore.
Tu connais pas encore. On dirait que le pays là va sentir courir, hein. Non, le pays va sentir bon. Le pays va sentir bon. Le pays va sentir la vérité. La vérité qui n'a pas besoin de shampoing. Et tu voyais? Léa Nguessan Bialy est scandalisée. Non, la vérité n'a pas besoin de shampoing. On a nos collègues qui sont chrétiens ici qui nous regardent. Non, la dame est chrétienne, Corée est chrétien. Tu veux nous faire peur ou quoi? Chrétien, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Mais comment chrétien, c'est quoi? Elle s'appelle Léa Nguessan Bialy. Oui. Je n'ai pas entendu un nom juif si elle est. Ah. Hein? Tous ceux qui disent qu'ils appartiennent, ils changent tous les noms. Chrétiens, c'est ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Non, je te dis que Léa Nguessan Bialy. Hein? À partir du moment où ils appellent Nguessan. Mais je crois bien que Nguessan, ça signifie quelque chose à Baoulé. Donc on laisse tous ces bruits-là. Léa, pardon, Nguessan, ça signifie quoi? Nguessan, dis-moi pardon. Mais est-ce que c'est un nom juif? Hein? Elle dit c'est le nom de son père. Alors? Voilà. Sinon, Nguessan, ça veut dire troisième du même sexe. Mais est-ce que... Est-ce que elle porte un nom juif? Non. Alors? Quand tu vas dans l'islam, tu changes de nom. Oui. On va t'appeler Ahmed. Oui. Toi, tu es là aujourd'hui, là. C'est pas Lissoukou. Lissoukou va changer. Elle dit son nom de baptême, c'est Léa. Voilà. Oui. Donc, tant qu'ils vont prendre tout, que c'est pas les... Tant que tu gardes ton nom de famille, tu es avec vous. C'est-à-dire la personne qui garde son nom de famille avec vous déjà. Bialy, là, son mari Bialy, c'est pas un bêté. C'est un gourou. Il est gourou, non? C'est un bêté. Il est gourou. Il est gourou. Son Bialy est gourou. Ah, c'est que Bialy... Il n'y a pas Bi dessus. C'est notre... Bialy Bi. C'est Bialy Bi? Il faut ajouter le Bi pour qu'on puisse savoir. Sinon, Bialy, le nom Bialy en réalité, c'est un nom bêté. Mais s'il y a Bialy Bi, Nguessan Bi, Yao Bi, ça c'est gros. C'est ça. Bien. Donc toi, tu es marié à un gros, c'est pour ça que tu viens ici, tu souris beaucoup. D'accord. On va faire une petite pause. Hein? On va revenir à la deuxième heure. Je vous rappelle que cette émission-là, on te pose des tacres, hein? Elle est suivie partout. Même dans cette émission, je suis toujours le médium Aziz 47. Même 5 francs, il ne gagne pas dans cette émission. 5 francs, il ne gagne pas dans cette émission. 5 francs, Eli Luxou m'a jamais donné. C'est lui qui est chef de plateau. À tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah! La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah! La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah! Fréquence 2, Benji Bouksou. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Yeah! Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Connecté, les actualités, la ponctualité, notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bon, un temps off. Nous sommes à la deuxième heure. Hein. Bienvenue, vous êtes sur Fréquence 92.0, Abidjan et banlieue. L'émission s'appelle La Nuit vous parle. Ici, on parle de spiritualité, de savoirs ancestraux africains. Le thème de cette nuit, pourquoi fait-on recours au village lorsque tout va mal? Léa Nguessan Bialy est à la technique, Israël Corée à la réalisation radio filmée. Nous sommes en live sur Facebook. Hein, page Fréquence 2, le médium Aziz 47 est en live sur ses canaux, hein, TikTok et Facebook également. Et puis nous poursuivons donc notre thème. Je vais dire un temps, en off, le mystique médium s'est transformé en pasteur. Il est tenté de parler en langue ici.
Médium, tu parles la langue aussi? Je parle la langue. Vrai. Ouais. Mais pour toi, c'est la langue de quoi? Pour les autres, là, c'est la langue des anges. Non, mais c'est Léa Nguessambadi que je dois la former. Léa, il veut imposer les mains à Léa depuis, elle veut pas. Hein? Je vais te former en langue. Ron kon bay de conseil de guerre kumba baba solo rien de god solo rien de god kumbara bara kumba baba Rwanda kon bay ngon so ran kon say be ran kon say do rien de conseil de guerre baba. Mais je suis en train de prier pour toi madame. Elle dit elle veut pas. Je vais te former. Viens, je te forme. Bon, prenez cette vidéo, la coupez. Allez-y, Benzazi TikTok. Dites que Addis 47 parle la langue aussi. Mais ils ne connaissent pas. On les former. Il dit ce monsieur, on va monter à descendre un jour, il va devenir pasteur. Il va donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Bien. Alors, donc, médium, on parlait quand même de nos villages. On parlait de nos villes. On parlait donc de ces réalités que recèlent nos contrées les plus reculées. Tu nous dis qu'il y a des vieux, il y a des mamans, il y a des vieilles, il y a des jeunes dames appelées par les entités, les esprits, qui ont replié donc dans les villages et qui sont là-bas et qui gardent des savoirs. Oui. Mais pourquoi ceux-là ne font pas de publicité? Parce que si leur but, c'est d'aider l'humanité, ben ils peuvent dire, moi je suis spécialisé en ceci. Si vous avez tel problème, venez me voir. Ils doivent quand même se montrer. Merci, Eli Lusuku. On dit que la répétition est pédagogique. J'aimerais te dire, je te dis qu'il y a d'autres personnes qui ne vont jamais accepter de passer ici. Il y a d'autres. Moi, je dis que je dompte mes esprits. Il y a d'autres dont les esprits les domptent. Tous ceux qui sont domptés par les esprits ne peuvent jamais prendre la décision eux-mêmes. Quand tu as dit il faut passer à la rue, il a dit j'ai compris, je vais te revenir. Il ne va pas venir. Et tu comprends? Si l'esprit n'a pas donné l'ordre, il y a d'autres même, c'est l'esprit qui doit lui donner l'ordre de se marier. Il y a d'autres, c'est l'esprit qui doit lui donner l'ordre. Mais si elle a son mari, tant que l'esprit n'a pas donné l'ordre, elle ne peut pas coucher avec son mari. D'accord, bon, ça on peut considérer comme des interdits personnels de la sacrificature. C'est pour te dire que... Mais aider les gens, tu as des savoirs, tu es au village, tu es à l'intérieur. Si l'esprit n'a pas accepté, elle ne peut pas venir parler à la radio. Oui, mais pourquoi ils n'allument pas leur caméra pour faire des vidéos? Elle ne peut pas allumer la caméra même. Maintenant, le don qu'elle a là, ça sert à quoi? Comment les gens vont savoir? Non, mais au moment où le don existait, l'affaire de caméra, ça n'existait pas. Le don est né derrière la caméra, donc ce n'est pas devant la caméra le don est né. Nous, on a dû s'adapter. Toi, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi. On a dû s'adapter. Parce que tu as navigué entre les flots, dompté des vagues pour être là aujourd'hui. On s'est adapté. Mais il y a d'autres qui connaissent des choses, mais qui sont reclus. C'est souvent dans de bouche à oreille qu'on dit non, il y a un vieux dans tel village qui peut gérer ça. Mais il y a d'autres même, ils connaissent des choses. Si tu leur poses une question sur la chose, il ne peut pas te répondre. Lui, il fait seulement. Il ne peut pas expliquer la science qu'il pratique. Il n'a pas d'explication à te donner. Bah, s'il n'a pas d'explication à te donner, qu'est-ce qu'il vient faire à la radio? Ah, mais c'est compliqué aussi cette histoire. Mais oui. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes, ils ne parlent pas le français. Il y en a qui parlent qu'en langue. Oui, il y a d'autres même dans les consultations, quand un étranger vient voir, il faut forcément son traducteur, lui, il ne parle pas. Il faut que lui, il consulte et que c'est le traducteur qui transmet ce qu'il a dit en français à la personne qui est venue. La plupart, à l'époque, il y avait beaucoup comme ça. C'est ça. Et il y en a encore. Ouais. Donc, le truc, c'est pas entre 3 personnes. Est-ce que tu n'as pas l'impression que... Henri fait une publicité, ce n'est pas le terme que je veux employer, mais ce manque de publicité, de mise en lumière ne nous fait pas perdre beaucoup. Parce que si les gens savaient, si les gens ont l'information, ils peuvent aller vers ces personnes. Et le Lusuku, pour ne pas t'arracher la parole, je te dire que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a avantages et inconvénients. Il y a des gens, par contre, qui sont assis à la maison et disent non, Aziz, quand il regarde, il est bon.
Mais je ne peux pas aller le voir parce que c'est un homme connu. Parce qu'il est tout le temps à la télé, il est tout le temps à la radio. Ça, c'est vrai. Et donc, par contre, c'est mon défaut qui est là. Le défaut, c'est que j'ai une émission ou bien je suis régulièrement invité à la télé. Donc, lui, ça le gêne. Et ça fait peur à d'autres. Ils ont l'impression que tu pourrais dire des choses à la télé ou bien à la radio un jour, peut-être par mégarde, on sait que tu es très sage. Et d'autres même disent même qu'il peut venir et puis il va venir croiser des personnes qu'il connaît chez toi. Donc, tu es fréquenté par trop de personnes. Ah, ça là. Donc, il y a tout ça là, quoi, en fait. Ça là, si beaucoup sont assis chez eux, ils ont des difficultés, des problèmes, mais ils ne sont pas prêts à bouger. Ça là, ça fait peur. Donc, tu vas aller, tu vas te voiler, te masquer, te doubler. Non, mais maintenant, là, tu peux porter un chapeau avec cache-nez, avec lunettes, ça passe. Tu viens, tu t'assois, on te fait rentrer, on te reçoit, c'est tout. Ah, il y a des gens qui ont peur, hein? Ils souffrent, mais il n'est pas prêt. D'ici, il veut là-bas, comme a reconnu. Moi, je suis peut-être directeur d'entreprise. Je suis peut-être homme public, homme de médias. Quand le problème n'est pas arrivé trop loin, ce calcul-là, ça marche. Quelqu'un qui a diarrhée n'a pas peur du noir. Aïe. Il y a d'autres, mais quand c'est chaud, je l'ai dit, il ne travaille pas lundi, il dit lundi, là, pardon, il faut me recevoir. C'est chaud. Quand c'est chaud, là, est-ce que l'eau peut éteindre le feu, là? Toi, tu as mis en train de brûler, tu as trié que l'eau, là, c'est sale. Il te dit. Tu vas éteindre le feu, ou tu as fait quoi? Donc, moi, je ne suis pas pressé ici, assis dans mon coin. Il disait que c'est chaud, là. On va venir. Ouais. Donc, toute chose a son avantage et son inconvénient. Toute chose a son avantage. Donc, ce que vous dites qu'il ne faut pas dépuceler aussi, c'est un avantage quelque part pour eux. Parce qu'ils sont dans le noir. Ils sont dans le noir. Des gens vont là-bas, ni vus ni connus. Ils font leurs choses. On les traite. Souvent, mais ces personnes-là ne prennent pas beaucoup de personnes. Hein. D'autres vont jusqu'à 10 personnes, d'autres 15 personnes maximum. Il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir plus de 5 personnes par jour. Ouais. Il ne peut pas. Quand il vient, il programme un certain nombre de personnes, et puis c'est bon. On ne peut pas aller au-delà. Il y a d'autres personnes comme ça. C'est ça. Mais disons, on a parlé peut-être des aspects positifs, mais il y a aussi, en toute chose, hein, on est, je veux dire, dans la 3D, on est dans le monde physique, dans le monde de la matière. La radio qui nous rassemble. Ici, on est tenu par la dualité. C'est ça. Donc, l'énergie positive, l'énergie négative, le plus, le moins, le masculin, le féminin, donc le soleil, la lune, le jour, la nuit, et ainsi de suite. On peut passer 10 heures à citer donc cette polarité-là, ces deux polarités. Dans nos villages aussi, il y a des réalités médiums. Oui. Souvent, quand tu vas au village, c'est-à-dire que tu étais peut-être souffrant ici. Si tu es allé au village, ils t'ont achevé en même temps, c'est fini. Parce que où tu es allé là, tu allais te confier à ceux qui ne fallait pas. C'est pour ça qu'il y a certains aussi qui ont peur. Même quand on dit viens, il y a quelqu'un ici qui peut te soigner. Ou bien qui peut régler tes différents problèmes que tu as en ville. Et puis tu vas t'en sortir. Il y a des gens qui disent jamais de la vie. Parce que on dit nos villages aujourd'hui sont minés par les adeptes du mal. Ça aussi c'est une réalité médiocre. Tous les coins sont minés. Tous les coins sont minés. Mais souvent au village, là, c'est souvent... C'est pas forcément au village. Sorcier ne paye pas de transport. Sorcier ne paye pas de transport. Donc, ceux qui ont peur d'aller au village, c'est zéro, ils font. Il y a un cordon ombilical qui relie, c'est une torche ou une lampe qui relie, et chacun reconnaît son enfant là où il est situé. Donc, il peut te retrouver partout où tu es. Même si tu es en France. Mais tu reconnais aussi que souvent des gens vont au village et c'est là-bas qu'on les achève. Pas forcément. Il y a des gens en France, on les achève en France. Au Canada, aux États-Unis, on les achève. Toi, tu entends défendre nos villages. Non, je ne défends pas. Ne vous limitez pas forcément que le sorcier a sa zone de confort qui est au village. Il a mis un périmètre. Quand il rentre là-bas, il t'achève. Non. Les gens vont trouver des gens bien ici, ils veulent chier sur la tête. Puis ça va, non. Quand les gens échouent, c'est pas bien ici dessus. Est-ce que c'est au village ici dessus? Alors, les gens vont en Europe, d'autres même, ils retournent même là. Quand il a fait 30 ans en Europe, quand il revient même là, il est derrière des machettes, il ne peut même pas couper viande. Wow. Alors, on ne devrait pas avoir peur de se rendre chez nous quand ça ne va pas. S'il y a des solutions là-bas, on devrait être enthousiaste à y aller. Mais moi, il y a un problème pour moi. Quand les gens se limitent
au côté dangereux du village. Le sorcier a sa force partout. Ici, l'individu qui l'appartient. Donc, le sorcier n'a pas une seule zone de confort où il chasse son gibier. Madame, monsieur, écoutons, c'est très important hein, ce que le médium Aziz Kanssan est en train de dire parce qu'il y a des clichés, il y a des stéréotypes. Hein, il y a une légende urbaine qui circule depuis pas mal de temps. Non, si tu vas au village, ils vont t'achever, les sorciers sont remplis au village et tout ça. Donc, c'est de cela qu'il est en train de parler. Il faut vraiment prêter attention, il faut écouter attentivement. Les sorciers sont partout. Ils ont représentants partout. Partout, il existe des balais, des toits d'araignée, ils ont des téléphones, ils ont tout, ils peuvent intervenir. Donc, dit que forcément, il faut arriver au village pour que le sorcier te repère, je pense que c'est gauche, quoi. C'est gauche. Souvent, même quand les gens vont au village, c'est là qu'ils ont peur de les toucher. Ah bon? Ah ben oui. Pourquoi pas? Mais ils savent que ça va c'est comme si je viens de là, tu as la parole. Le jeune est venu au village, il n'a pas de problème, il vient, on peut rattraper la personne rapidement. Or, quand il reste de loin, lui peut plus donner. C'est ni vu ni connu. Il te finit habillé et puis on prend ton corps pour aller au village. Ouais. Donc, il peut intervenir partout. Il n'a pas une zone de confort. Mais le sorcier ne mange pas l'enfant du voisin. À moins que le voisin soit dedans. C'est une association de malfaiteurs, c'est une tontine. Et tontine, tu n'as pas cotisé, tu vas prendre aussi. Tu ne prends pas. Mais donc, ton parent a cotisé, il a mangé pour les autres, il a pris tontine des autres, ils vont prendre pour lui. Il n'y a pas yaki dedans. Ouais. Mais dès lors où les gens sont conscients que s'il va au village, ou bien il est conscient que les sorciers le suivent, qu'est-ce qu'il doit faire? On chercher à trouver des solutions. Ce n'est pas le fait de fuir le village. Il y a des gens qui disent, oh, religieux, mais ils ont peur d'aller au village. Ça existe, tu en connais beaucoup? Beaucoup. Mais toi, tu dis que tu es homme religieux et que le Dieu que tu adores a vaincu tout. Pourquoi tu ne vas pas au village? Non, ils allaient une fois, ils m'ont raté. Donc, il y a eu des signes, les révélations sont sorties. Il y a des révélations là-haut. Pourquoi ne pas boucler pour que tu partes au village? Ah, tu vois, Stéphane Grotto sur le live dit il y a dragon dans mon village à cause de problèmes de terre. Parce que ça aussi, dans certains villages, on dit on lance dragon aux gens. Et le dragon, là, quand on te lance, normalement, c'est 5 minutes, 8 minutes, il finit avec toi. Ta langue sort, salive et puis c'est fini. Il y a ces pouvoirs. Ah, médium. Mon message, hein? Tu veux qu'on parle? Mais il dit, ici d'accord. Pardon, il faut laisser ça. Il dit, ici d'accord avec ça. Mais dès là où il y a dragon, il n'y a pas un anti-dragon? Mais anti-dragon, tu as trouvé ça où? Non, mais une fois, c'est-à-dire que chez nous on dit au gablé, au gawan. On peut dire à quelqu'un que la mort se trouve sur la rue, va passer là-bas. Mais si on te dit que si tu sors à 22h, ils vont t'accueillir dans le quartier, qui va sortir à 22h? Personne. Mais on t'a dit qu'il y a sorcier là-bas. Mais comment on fait pour te blinder? Mais quand on dit associé, que pas bien les gens agressent les gens là, qui ont loup pour prendre, on envoie des gens de la PJ qui viennent comme les autres citoyens, qui viennent, les autres font un cercle, ils se mettent autour, et puis ils savent que l'heure est arrivée, et le gars fait semblant d'être saoulé, il vient, quand les petits viennent tomber sur le bourreau, en même temps, ils sont en cercle, on les attrape, on dit ouais, voilà, les agresseurs, on les a attrapés. Donc ça veut dire qu'on peut tendre piège à ces mauvaises personnes là pour les attraper. Mais pourquoi les fuir alors? Il faut tuer le fabricant de dragons. Ah, souvent les gars ils sont puissants. Hein. Ah, mais s'ils sont puissants, c'est que ce que vous adorez n'est pas puissant. Ouais. Donc si moi il va au village, quelqu'un dit va venir jouer avec moi. Moi je vais jouer avec lui. Et c'est le temps qu'on suit, on va l'enterrer. Moi, je peux donner un pain, on va l'enterrer. Il y a un liqueur, ils vont boire. C'est fini. Donc tu es en train de nous dire que s'il y a missile, il y a anti-missile. Ou bien, c'est pas comme ça qu'ils ont créé. Ouais. Alors. S'il y a balle, il y a anti-balle. Il y a anti-balle. Il y a parti blindé, non? C'est parce qu'on sait que les gens lancent les roquettes qu'on va fabriquer. Et puis blindé, il n'y en a plus de type de blindé. C'est ça. Il y a voiture blindé, il y a puni à blindé. Ouais. Alors. Donc là où ils sont conscients qu'il y a des sorciers qui sont assis à un endroit, ils sont tapis dans l'ombre, qui mangent les gens, ils n'ont qu'à se blinder. Donc dès qu'il y a une technologie négative,
Il y a une contre-technologie positive. Les antivirus mangeaient les clés des gens, non? Ils n'ont pas créé, les virus mangeaient les clés, ils n'ont pas créé antivirus. C'est ça. Merci les ordinateurs pour que quand il y a un virus, ils puissent manger. Alors. On est toujours dans la même dualité. Hein. Le bien et le mal, le négatif, le positif. Non, ils voient les gens en train de chanter partout. C'est au village. Bon, c'est-à-dire que si ça te surprend, que ce soit vient tomber sur ton village, je te comprends. Mais dès lors où tu es encore en bonne santé, on dit associé au village champion. Prépare tes âmes. Ou bien, c'est clair. Prépare tes âmes. Ou bien ça devient une chanson maintenant. Les autres village, ils mangent l'homme, ils lancent dragon, ils font ta. Champion, tu es encore vivant, tu as encore les bras valides. Si tu crois en ton Dieu là, que lui, il peut faire quelque chose, mais il faut pas le prier pour qu'il n'arrête d'interdire tous les sorciers. Et si tu penses qu'il y a une autre divinité qui peut le faire, tu le prends. Et puis ce qui va arriver pour sauver la vie des autres, tout le bon là, tu les anéantis. Si tu envoies un bon tonnerre là, c'est terminé. Et ils ont dragon, toi tu as tonnerre. Dragon peut faire quoi devant tonnerre? Cette affaire n'en parle plus. Mais les gens fuient. Ahmed te dit que maintenant il les fuit. Non, mais ça me fait pitié. Pour toi, c'est de l'ignorance. Oh non, il me fait pitié. Quand on vient s'asseoir encore en train de parler de sorciers, à faire ça. Ah non. Donc, tu préfères laisser cette tâche-là à d'autres personnes. Et toi, tu es tellement concret dans ces choses que tu n'as pas venir t'asseoir ici pour faire leur promotion. Oui, on vient faire promotion de sorciers. On fait déjà suffisamment leur promotion ailleurs. Oui. Tu es sorcier. Sorcier vaincu. Bon, il fait à toi. Sorcier, il veut faire quoi chez moi? Chez moi, c'est pas chez lui. Mais il y a sorcier dans ton village, non? Sorcier négatif. Mais il est dans le village. Mais il sait à qui il a affaire. Il n'a pas affaire à moi. Ah, mais oui. Ils t'ont jamais attaqué dans ton village là-bas. Ceux qui font le mal là. Ils n'ont pas affaire à moi. Mais pourquoi? Mais comment? Toi, tu es eux bien, c'est comment? Bon, ils savent à qui ils ont fait. Les petits agresseurs là, ils sont dans tous les quartiers. Est-ce qu'ils agressent les policiers? Non. Ah, ok. Tu comprends maintenant? Et c'est chaud. Hein? Quand tu vas à Yaousseï là, c'est rempli de petits agresseurs, voleurs de portables, débaloussés. Une fois, un policier a dit qu'ils ont arraché son téléphone. Ah, il y a des coins, on prend. Bon, je ne vais pas encourager ça, mais il y a des coins où ils têtent tout le monde. Non. Souvent, il y a des coins. Hein. Bon. Mais ils finissent toujours par payer ça. Mais quand ils ont essayé plusieurs fois là, les descentes musclées que les policiers ont fait dans les zones là, et ils savent que c'est pas bon. Et celui-même qui a fait la même, et même le font sortir, façon le dabat même on le garde. Pour dire toi tu nous as envoyé malheur. Et puis souvent même, allez vous-même qui étiez à côté, qui n'étiez pas concernés là, vous tous vous chicote, matraque dans votre dos. On vient discipliner le quartier. On ne trie pas. Ouais. Tous ceux qui sont dans les environs, tous ceux qui seront chicotés. Souvent, les ramasse tout, on va les verser dedans, les parents vont payer jetons. Ça vous dit que c'est pas trop bonne affaire. Non, ça c'est un bel exemple. Tant que quelqu'un n'a pas affaire à toi, n'a pas affaire à lui. Ouais. Mais comment ça on dit Eli, arrête de provoquer le vieux. Mais est-ce qu'il provoque le vieux? Si tu lui poses des questions, c'est pour vous qu'il fait ça. Non, il n'a pas affaire à moi. Hein? Tu n'as bien ici, l'associé, il y en a beaucoup. Ouais. Dans mon quartier, associé. Mais lui, sa sorcellerie là, c'est pour lui seul. C'est pour lui, il envoie ça à ses parents. C'est pour lui et sa famille. Est-ce que moi, je suis policier de sorcier? Pour chercher à arracher sorcier de tout le monde? Non. Ce qui me concerne là, c'est qu'on m'a confié, c'est ça, il fait son travail. C'est ça. Ouais. Voilà. C'est clair. Donc, il y a encore des possibilités, il y a encore des dispositions à prendre. Après, souvent, l'ignorance, la peur nous tétanise. Mais il faut être réaliste quand tu sais qu'il y a un danger quelque part, tu prends des dispositions. C'est comme souvent dans nos maisons, lorsque, comment on appelle ça, les insecticides. Lorsqu'on pulvérise des insecticides, souvent tu te bouches le nez, souvent on sort de la maison, le temps que le gaz s'évacue, parce que c'est pas destiné à l'humain, c'est destiné aux bestioles. Ouais. Donc, on prend des dispositions chaque fois qu'il y a un danger. Donc, si madame, monsieur, vous vous rendez compte qu'il y a un danger peut-être au village, dans vos villages, comme le dit le médium, il faut prendre les dispositions. Ça dépend de là où vous êtes. Si vous êtes chrétien, donc priez suffisamment, faites des jeûnes. Si vous êtes musulman, priez, faites des jeûnes. Si vous êtes catholique, priez, faites des jeûnes, j'ai envie de dire. Et puis, si vous êtes de l'autre côté, donc traditionnaliste, animiste, eh bien, blindez-vous. Voilà, pour ne pas être chaque fois les victimes.
Souvent, le médium le dit, la meilleure Maintenant, de se défendre, c'est d'attaquer. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. Directement. Voilà, c'est ça. Bon, ils sont nombreux en train de réagir. Hein. Tout mes respects pour le père Papa Aziz 47. Nassis Zrou. Tellement il est convaincu, il dit le père Papa Aziz 47. Ah, ouais, Aziz 47, c'est faux. Ben, souvent, on veut quoi? On veut se préparer pour ça, mais tout est affaire d'argent aussi. Et si tu n'as pas La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Hein, il dit que souvent, bon, il faut quand même un minimum de moyens, hein, voilà, pour le faire. Bon, ça aussi, ça revient beaucoup, mais si tu veux réagir, médium, sinon on peut passer là-dessus. Tu as déjà expliqué mais ici. Quand il dit qu'il a fait des moyens là, quoi. Mais c'est lui, quand il sort nu. Dieu donné Seiba, le médium demande quand tu sors, est-ce que tu sors nu? Il s'habille avant de sortir. Voilà. Habile, on achète. On achète. Donc s'il a dû à se saper, même parfum, celui qui sort, c'est que si c'est pour protéger le corps qu'il prend pour se saper, il se coiffe tout là, pour se brosser, pour être joli garçon là. Ce corps, il doit protéger pour rester en vie là. S'il va les exercer les moyens pour se protéger, ça c'est lui qui voit. C'est ça. C'est parce qu'il ne voit pas venir la gravité de ça pour lequel il trouve que quelque chose est cher. C'est clair. Rien n'est cher, seulement que c'est les moyens qui manquent. Il y a Stéphane Grotto qui dit il faut mettre un dôme de fer sur moi. Est-ce que... Là, il me fait penser à Israël, là, qui intercepte près de 400 missiles lancés par l'Iran. Israël réussit à intercepter ces missiles. Il n'y a que quelques-uns, un ou deux qui tombent dans la ville. Mais sinon, tout le reste est intercepté. Donc, vous avez des dômes de fer dans le monde mystique? Le mot là, non, on ne connaît pas ce que ça veut dire. Donc, ça dit c'est un blindage. Un blindage à tous les niveaux. Toi, ta femme, tes enfants, ta maison, tes business. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur là. Retour à l'envoyeur. Ouais. On peut préparer quelqu'un avec un retour à l'envoyeur. Directement. Dès que ça vient, ça repart. Si quelqu'un s'amuse lui-même, c'est mort. Et ce genre de travaux-là, ça peut prendre combien de jours? Mais il y a des trucs, il y a des médicaments plus sensibles même. Si le gars a l'intention, déjà, ça le prend. S'il a l'intention? S'il a l'intention, il n'a même pas tenté, il a l'intention, ça le prend. Mais là, c'est grave parce que souvent, tu peux mûrir quelque chose et puis après, tu te ressaisis. Ah non, c'est ça que tu as mûri, c'est que tu as eu l'intention. L'intention veut l'autre. Waouh! C'est pas moi qui ai dit, c'est le français qui dit. Si. Voilà, donc quand tu as l'intention, quand l'intention arrive à un certain niveau, c'est que ça vaut l'autre déjà. Donc ça bombarde en même temps. Directement. Attends, médium, toi, tu as tous ces blindages-là entre nous. Hein? C'est la première des choses que quelqu'un doit avoir pour mieux vivre. Donc tu es surblindé même, c'est-à-dire ultra blindé. Bon, c'est que si je ne peux rien te dire sur ce côté. Mais pourquoi? Mais toi et moi, on parle ici toutes les nuits. Non, c'est des choses qu'une personne doit avoir. C'est tout ce que je peux te dire. Mais ça, c'est quoi? C'est une canne, non? Ce qui est là, c'est un bâton de commandement. Mais c'est mon bâton. Le bâton est chargé. Je veux dire... non, c'est pas chargé. C'est une protection ou bien c'est quoi? Non, il n'y a rien dedans même. Non. C'est un bois. Non. Le médium Aziz 47. Quand il ne veut pas parler là, tu vas te débrouiller, il ne va pas te dire. Non, c'est un bois. Mais médium, non, c'est une canne. Je vois ça beaucoup dans les mains des hommes spirituels. Qu'est-ce que ça représente? C'est un missile? C'est une arme? Chacun pour lui. C'est un titre le fait d'avoir ça, c'est un titre ou qu'est-ce que c'est? C'est pas un titre. Chacun pour lui. Ça dépend de comment aussi chacun a conçu pour lui. Mais et si tu as oublié ça à la maison et que tu sors? Ça dépend aussi de la canne que tu as. Ah bon? Ça dépend du type de canne que tu as. Mais et si tu as oublié ça à la maison? Si c'était une protection, quand tu oublies ça à la maison et puis tu sors, tu fais comment? Quelque c'est pas une protection. Mais quelque chose qui est à la maison, si ça peut te suivre partout, tu es en ville. Ça, c'est pas une protection. Il y a des cannes qu'on fabrique que tu peux parler avec lui. Avec la canne? Oui, il y a des bagues qu'on peut parler avec la bague. Et des entités sont... Oui, tu parles avec la bague. Ouais. Tu parles avec la bague. Mais tu sais, souvent on mange ensemble, non? Et puis toi, tu as tout ça là, et puis on est là comme ça. Elle dit... Moi-même, est-ce que je ne suis pas exposé à quelque chose?
mais souvent on mange ensemble. Les Nguessan Biali, Israël Corée, souvent on mange ensemble. Le médium vient, on envoie la nourriture, on mange dans la même assiette. Oui. Maintenant, toi, juste quand tu parles les bagues, moi, il fait quoi dans tout ça là? J'ai encore un apprenti, donc c'est normal que tu manges. Un apprenti doit manger. Il doit manger. Voilà. Quand tu es apprenti, c'est toi qui égorges les animaux. C'est pour manger d'abord. Bon, voilà, ça c'est pour le titiller un peu. Pour, agrémenter notre émission, vous le savez. On va pas toujours vous faire peur, on va pas toujours être crispé et tout ça, spiritualité. Vraiment, soyez relax, vivez votre vie de façon zen. Comme le médium a dit, soyez sage, faites ce qu'il faut au moment opportun. Et puis, voilà, soyez relax. On va pas parler de spiritualité. Je vois ça souvent sur d'autres plateaux, dans d'autres pays. Ils sont timorés, crispés, coincés. Ils sont en train de se faire peur entre eux. Ouais. Le monsieur qui est assis en face de moi, je sais que c'est un prêtre africain. Il est mystique, il est médium, il est né dans la forêt. Descendant de féticheurs, grand-père, grand-mère, il a reçu des pouvoirs pas possibles. Il parle avec des entités, il parle avec les morts et tout ça. Mais vraiment, moi, je ne peux pas être crispé devant lui, pas avoir peur non plus. Je respecte sa profession, je respecte mes limites. Et généralement, tant que tu ne marches pas sur les plates-bandes de quelqu'un, eh bien, tu ne risques rien. Sauf si lui-même, un jour, il veut m'allumer. Médium, ça peut arriver. Non. Ah, voilà. Non, dans le domaine où on est, faut pas utiliser ta suprématie pour pouvoir marcher sur quelqu'un. C'est ça. C'est interdit même dans le pouvoir qu'on donne aux gens. C'est pour ça que moi, je vous apprécie, vous les traditionnalistes. Non. Vous êtes carrés. Il est interdit d'utiliser ta suprématie. C'est comme si quelqu'un qui a ce pouvoir, et puis, quand il voit des gens, on dit, il a arraché la femme de quelqu'un, il voit une femme qui allait le voir, il a marié, ça, c'est des maudits, ça. Ah non. Il a détenu une femme de quelqu'un qui est venu le voir. Il profite de la faiblesse d'une personne. Donc ça, c'est la malédiction. Dans notre domaine, mais c'est interdit. On ne peut pas prendre femme de quelqu'un. Une jolie femme qui vient se faire consulter chez toi. Tu l'as vue, tu apprécies la dame. Tu peux envoyer un petit esprit pour dire... Non, petit, dans la condition où tu es, où la femme est venue te voir déjà, il ne doit pas avoir ce genre de trucs-là. Jamais. C'est la première des choses. Dès lors où la femme s'est déplacée, elle est venue te voir. Il ne doit pas avoir ça en vous. Et si elle est célibataire? Et puis elle-même, elle était fan de toi avant? Non. Il y a beaucoup de garçons qui ont qu'à chercher d'autres. Elle n'a qu'à chercher d'autres. Ouais. Toi, tu vas aller chercher pour toi ailleurs. Ouais. Il arrive parfois, nous qui sommes comme ça, si la femme de coup de rue, que tu es comme ça, même si tu as dragué dans la rue, tu es obligé de te faire main. Elle va te poser trop de questions. Ouais, tu vas aborder une femme, elle va vouloir te demander, toi tu as vu quoi si elle, et puis tu veux d'elle. Il y a trop de choses. Et ça, c'est des problèmes vécus par des mystiques. Oui. Elle va chercher à creuser pour soi. Qu'est-ce que tu as vu sur moi? Bon, pourquoi tu veux de moi? Tu prends ma chance, tu veux pas me faire du mal. Ou bien... Tu comprends? Mais pourquoi la peur? Mais toi, tu as chance et puis tu n'as rien. Ah, de parole. Ah oui? C'est la question que je pose. Mais toi, tu as chance et puis tu n'as rien. Ta chance, ça t'a fait quoi ça? Ouais. Tu es né, ça fait combien d'années? Tu m'as croisé hier. Toi, tu as chance que quelqu'un veut prendre là. Qu'est-ce que ça t'a donné? Et puis quelqu'un va prendre. Il va prendre ça comment? Quelqu'un ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Toi, tu as bac plus 5. Il prend ta chance de quoi? Bac plus 5 là. Il va prendre pour aller travailler avec, à ta place. C'est des questions qui n'ont pas de réponse. Ouais. Je peux accepter que quelqu'un peut prendre la chance de quelqu'un, c'est possible, ou bien fermer la chance de commerce de quelqu'un pour que pour lui marche. Ça, je suis d'accord avec ce côté. C'est-à-dire que je fais marquer, lui fait marquer, non, bah, sur compte à compte, je veux qu'il y ait plus de clients chez moi. Il y a hôtel, lui, il a hôtel, il veut qu'il y ait plus de clients chez moi. Et ça peut arriver qu'il peut avoir cette concurrence. On voit un petit voile noir chez lui là-bas. C'est possible. Le client ne le voit plus son coin et puis il vient toi, tu es étudiante. Toi. Le monsieur, lui, il doit s'asseoir dans son bureau pour recevoir les gens qui sont malades. Toi, tu t'en vas faire comment faire pour avoir ta maîtrise ou ta licence. Est-ce que vous êtes si bien chemin? C'est ça. Bon, toi, ta licence, il va prendre ça pour faire quoi? Quand on parle de chance, ta chance est tout dans le domaine que tu es. C'est ça. Si on dit que quelqu'un est en train de perturber Eli, Eli est animateur à Fréquence 2. C'est ça. Quelqu'un veut prendre sa place, mais c'est une personne qui est à Fréquence 2 qui veut prendre la place
animé à la place. Et c'est lui qui s'amuse. Non, hein? Au-delà, Aziz 47 là, j'ai son numéro, hein? D'accord. Amusez-vous. Non, c'est juste pour rire. Ici, bon, tu vois, chez nous, à Fréquence 2, bon, il n'y a pas ces esprits-là. On est tellement relax, zen, en famille. C'est vrai qu'il faut être averti, mais chez nous, ici... Et puis d'ailleurs, si moi, je ne suis pas là aujourd'hui, quelqu'un peut être là demain, à cette même émission, me remplacer et tout ça. D'ailleurs, c'est déjà prévu. Toutes les émissions ont leur doublure, le second animateur et tout ça. Donc, la plupart des émissions. Voilà, généralement, c'est comme ça. Mais c'est lui qui s'amuse. Je vous dis, d'accord. Bon, je vais vous donner un petit rappel d'antenne. Après cela, le médium va conclure. On va refermer ce thème. Et puis, on va passer donc... à l'entretien avec le médium via le 27 20 22 21 21. Donc, population de Grand Bassam, Fréquence 2 s'installe chez vous du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 pour la 3e étape de son nouveau concept Fréquence 2 Ma Radio. Donc, le jeudi 29 janvier 2026 à 8h, enregistrement de Warren FM à la gare de Bassam avec notre réalisateur Israël Corée, donc aussi animateur. 10h30, enregistrement donc de la grande récré à l'EPP Bassam 1 et 2, toujours le jeudi 29 janvier. Le vendredi 30 janvier 2026 à 11h, enregistrement de Fréquence 2 dans mon école au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. Et puis, comme artiste invité, vous aurez Oyoki Onanayo, autant pour moi, Oyoki Onanayo. Obams, Maro, Fifi de Tchoukouni, donc c'est un humoriste. Le samedi 31 janvier 2026, 18h, donc des animations et des jeux avec nos sponsors, nos partenaires. Samedi 31 janvier, toujours 20h, place publique avec Guy Michel Ablé, Adama Daïko, Clémentine Papoué, Jojo la Salopette, Mohamed Edgar, Aboulé, et bien sûr Tao. Et puis 21h30 samedi, ce sera le grand concert avec des artistes comme Papa Noche, Joe Anoblé, Prédateur de Youssoumba, et ils ont négligé Moré, il va sortir d'un dos. Bon, voilà. Les marabouts d'Afrique, vous connaissez. The Spyro Fireman, qui anime ici Fréquence Reggae Vibes sur Fréquence 2. Shaolin sera là également. Il a fait sortir un nouveau titre là, un feat avec David Tayoro. Donc Shaolin et Totorino le samouraï. Un Shaolin et un samouraï. Et puis Esaïe l'original. Esaïe l'original. Bon, voilà, c'est ce qu'on vous promet du jeudi donc 29 au samedi 31 janvier à Bassam. Donc, madame, monsieur, sortez massivement pour accueillir la campagne, la caravane de Fréquence 2. Et puis, voilà, tout va très, 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 très bien se passer. Et puis, il y a une surprise, peut-être que, je regarde le prêtre qui est en face de moi, artiste tradi moderne. Peut-être qu'on va faire un tour là-bas, médium. Tout est possible. Avec toute l'équipe. On fracasse et puis on revient. Tout est possible. Voilà, parce que toi, tu sais enflammer les scènes. Quand tu viens avec tes danseurs là. Tu connais. Oui, non, ça, je t'ai vu au clash musical, vraiment respect. Respect. Médium Aziz 47, c'est ça l'heure. Bon chanteur, bon danseur. Non, mais tu danses pas souvent, tu danses pas trop. Je t'ai vu à tempo aussi. Tu laisses les petits là danser, mais toi-même là. Mais quand il y a beaucoup de danseurs, comment je veux faire? J'envoie beaucoup de danseurs pour qu'ils puissent danser. Si moi-même, il ne peut pas prendre la vitesse. Je suis là pour chanter. Tu veux pas tout faire à la fois. Je ne peux pas tout faire. Donc, il faut qu'ils donnent les places. Mais il arrive à des endroits, quand je sors dans les dos, eux-mêmes, ils disent vieille. Non, tu ne connais pas ou quoi. Bon, les Nguessa Biali, on va donc petite pause, et puis on va basculer de l'autre côté. Mais avant, médium, on conclut cette thématique. Pourquoi faire ton recours au village quand tout va mal? Qu'est-ce que tu as à nous dire en conclusion? Non, il est important de faire recours hospitalier. Quand on dit recours au village, quand on parle de village, c'est partout. Si tu quittes ici, que tu vas à Dabou, tu quittes ici, tu vas à l'intérieur, tu quittes ici, même dans Abidjan, là, que tu vas voir une personne traditionnelle, c'est ça qu'on appelle le village. Exactement. Donc le village, c'est une manière de parler, sinon c'est pas forcément que tu vas aller faire fond du village. Sinon, quitter. Puisque à Abidjan, ici, il y a tout. Il y a médecine moderne,
il y a les églises, il y a les mosquées, il y a tout. Mais lorsque tu vas chez la tradition, ça qu'on appelle aller au village. Exactement. Donc, il est important. Et les gens ont compris maintenant qu'il faut se chercher. C'est ça. Ça se sent. Et surtout la jeunesse de maintenant ont compris que leurs grands frères se sont fait avoir, mais ils ne peuvent pas se faire avoir. C'est ça. Ils veulent voir clair. C'est ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un se bat, qui réussit, on dit que ce n'est pas clair. C'est ça. On a vu des petits ici à l'époque, quand on a donné un nom, qui travaillaient beaucoup sur Internet, qui ont eu beaucoup d'argent. D'ailleurs, ils ont eu des préjugés. D'autres sont devenus des grands hommes d'affaires aujourd'hui. Ils sont restés dans un silence. C'est clair. Ils ont mal commencé en gaspillant, mais d'autres sont devenus conscients aujourd'hui. C'est ça. Ils sont devenus des grands hommes d'affaires à Abidjan. Ouais. D'autres ont dit, oh, ça n'a pas arrivé. Ben, d'autres aujourd'hui, ils ont pris de grands espaces, des grands bars, ils consomment. Ben, c'est ça, même ceux qu'on a donné là, c'est eux qui ont tous de grands espaces là aujourd'hui. Mais ça a été sur une autre forme. Tout à fait. Donc, juste dit aux gens de se chercher, d'ouvrir les yeux. À un moment donné, quand tout est dû, c'est le Dieu avance. C'est bien noté. Merci, Médium Léangué Sambiali. On marque une pause. À tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Voilà donc, appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21 pour Audrey Godson qui demande donc le contact sur la toile. C'est 27 20 22 21 21 ou encore le 27 20 24 27 89 pour nous appeler à la radio. Ce n'est pas le numéro du Médium Aziz 47, on va le donner tout à l'heure. Donc appelez-nous pour échanger avec lui sur tout ce qu'on a dit. Et puis voilà. Oui, merci donc Léangué Sambiali. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Ouais, on aime taquiner Léangué Sambiali, c'est une grande dame. Hein. Voilà. Ça fait plus de 14 ans, non 15 ans. Hein, Léangué Sambiali, 15 ans. Tu as 14, 17 ans? Oui, à la radio fréquence, à la RTI. Tu as 14, 17 ans à la radio? 20 ans qu'elle est à la RTI, 20 ans. 14, 17 ans? Non, 20 ans, médium. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Voilà, 14, 20 ans. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Il dit tu as 17 ans. D'accord? 14, 17 ans? 14, 17 ans. Ça fait 20 ans qu'elle travaille à la RTI et vraiment c'est une grande dame. Nous on l'a trouvée ici quand on est venu. Elle nous a donné de très bons conseils, de précieux conseils. Et chaque fois donc... c'est une vieille rococo. Chaque fois qu'on a besoin, on va vers elle pour avoir donc des orientations et des conseils. C'est important. Hein, c'est important. Non, merci. Narcisse Zoudi. Attends, je vais voir si celui qui est... Voilà. Narcisse Zoudi, papa. Aziz 47, tu es mon Dieu sur terre. Tes enfants sont devenus nombreux, un médium. J'espère que tu vas pouvoir assumer tout ce monde-là. Oui, il y a beaucoup d'enfants. Les enfants, ils vont avoir quand même des milliers d'enfants. Ouais. Obi-Wan Kenobi dit à quand votre passage à Rome? Il demande quand est-ce que tu viens à Rome.
Et tu fais le monde entier. Ouais, à Rome. Ouais, j'ai fait une fois escale à Rome. Ouais. Une fois escale à Rome. Oui, j'étais à Rome. J'avais fait un temps à Rome là-bas. J'étais à mes enfants. Ouais. J'étais à mes enfants. C'est ça. Taïrou est avec nous. Bonsoir, bienvenue, appelez-nous pour échanger avec le médium Aziz 47. Taïrou, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Niancé. Comment? Niancé. Niancé, c'est où ça? À côté de la frontière. Quelle frontière? Du Ghana. Merci. D'accord, ok. D'accord. Allez, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y. Bah, nous vous écoutons. Il y a un petit problème là. Ok. Hey. Chaque année, je tombe malade. Dans quel mois? Bon, mais moi, c'est différent. C'est comme dans le mois de janvier. Bon, de tous les mois possibles. Est-ce qu'il y a un mois récurrent, il y a un mois qui revient où ça se répète régulièrement? Non, tous les mois. Tu dis chaque année, tu tombes malade. Est-ce qu'il y a un mois que tu as remarqué où chaque année où ça revient beaucoup? Bon, je peux tomber dans le mois de janvier. Bon, de tous les mois possibles. Donc tu es constamment malade pendant toute une année. Et c'est récurrent. Chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle année, c'est comme ça, tu es malade seulement. Chaque mois. D'accord. Maintenant, de quelle maladie souffres-tu? De la fièvre. Fièvre. Vous allez à l'hôpital quand ça se présente? Ouais, je vais à l'hôpital. Et puis, tu as déclaré quelle maladie concrètement? Bon, le paludisme. C'est dans le même mois là que ça revient tout le temps? Ouais. C'est toute l'année. Tu tombes malade tous les mois jusqu'à la fin de l'année? Non. Mais c'est la question qu'on pose depuis le début. On dit, est-ce que durant toute l'année, vous êtes malade? Vous dites oui. Est-ce qu'il y a un mois précis? Vous dites non, que tous les mois. Donc, on cherche à comprendre. Et puis, quand vous dites que vous êtes malade, vous dites la fièvre. Vous êtes à l'hôpital, on dit non, c'est le paludisme. Bon, si vous avez le paludisme, il y a des traitements pour le paludisme. À l'hôpital, il y a des traitements pour le paludisme. Dans les pharmacies, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Donc, quel est le problème réel pour lequel vous appelez cette nuit? Le problème réel, c'est que depuis moi, je n'ai pas eu la santé, pas eu bonne santé. Donc, ça fait que j'ai fait les médicaments traditionnels. Avant, ça marchait, mais quand il y a on a fait plus. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. On va laisser le contact du médium tout à l'heure. Vous allez l'appeler, il va faire un diagnostic. Et puis, on saura exactement ce qui se passe. Navigue est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, Navigue. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Man. Man, d'accord, le médium vous écoute. Bonsoir, Papa Aziz. Bonsoir. Juste pour vous dire que j'aime votre émission, quoi. Et puis vous êtes direct, vous êtes véridique. Merci. Voilà. La raison pour laquelle chaque fois que Dieu fait, j'écoute votre émission. Merci. Je vous dis bonne continuation. Et puis merci pour tout ce que vous faites, pour la connaissance, tout et tout. Merci beaucoup. C'est juste, Papa Aziz. Pifignon. Kakalayo, Akunya. Voilà. Donc, bonne soirée. Merci. Merci infiniment. Voilà, il y a quelqu'un, Stéphane Grotto dit qu'ils prennent des moustiquaires. Hein, qui dorment donc sous... Oui, le médium, qu'ils dorment sous des moustiquaires imprégnés. Voilà, si chaque fois le paludisme revient, c'est que dans votre environnement, il y a des eaux usées, il y a des eaux qui stagnent, et donc les moustiques prolifèrent. Donc mettez déjà des moustiquaires imprégnés, achetez des insecticides, machin. Et puis si au-delà de ça, même il y a des plantes qui chassent les moustiques, vous pouvez planter ça autour de votre maison. Ouais. Maintenant, si malgré tous ces efforts, le paludisme est récurrent, ben, allez voir un mystique ou un spiritualiste, et puis ils vont chercher au-delà du physique.
Voilà, sinon, le paludisme aujourd'hui, même il y a un vaccin du paludisme. Ouais. Voilà. Donc, bon. Appelez-nous au 27 20 22 21 21. D'accord. Kwasi Augustin nous appelle Doumé. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Ça. Je suis très content d'écouter les médias. Merci. Je suis un boulot aussi à Oumé, mais j'ai un petit frère là qui a un problème. Ok. C'est pourquoi j'appelle pour qu'il s'explique. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bon, j'ai un problème quoi. Ok. Bon, souvent, c'est mon ventre me fait mal. Bon, quand je vais au besoin, je peux au moins 6 jours sans partir au besoin. D'accord. La radio qui nous rassemble, Quand je vais au besoin, c'est celle qui nous ressemble. au besoin, ça devient dur. Et puis ça devient boule-boule. D'accord. Ça devient boule-boule. Et puis quand ça sort, on dirait que, bon, ce qu'on appelle là, je vais l'avion. Quand il va aussi, parce que le français c'est facile un peu quoi. Quand il va besoin, la chose quand il va besoin, la chose de mauve. D'accord. Il ventre là me fait mal. Ouais. Bon, tout mon corps aussi se souffle. Tout mon corps souffle. Ok. C'est ça ce que tu vas faire. Bon, quand je dors la nuit aussi, je ne dors pas. C'est ce que tu vas faire. Il faut prendre feuille de goyave. Feuille de goyave. Feuille d'hysope. Feuille de quoi? Niam. Hysope. Pardon. Feuille d'hysope. Feuille de goyave. Feuille d'hysope. Oui, Et puis fougère, un peu de fougère. C'est que poussi palmier là. Feuille de fougère, c'est lui qui peut ta famille. C'est que poussi palmier là. Fougère qui poussi palmier là. Faut mettre le tout ensemble, faut faire bouillir, faut boire ça régulièrement. Tu lèves le matin, faut boire un verre, le soir, faut boire un verre. Il y a beaucoup de problèmes plein de ventre à l'intérieur et puis coco est mélangé dedans. C'est tout ça qui crée ça. Quand ça va commencer à dégager là, beaucoup de maladies vont partir. D'accord. D'accord, c'est compris. Merci infiniment. Merci infiniment. Océa Gou est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, allez-y, le médium vous écoute. Bonsoir, médium Aziz 47. Bonsoir. Il a fait un rêve là. Bon, moi, je suis guéri de Digo. Ok. Ouais, il a fait un rêve et que je suis allé au village. Et puis, je suis arrivé dans un camp de masse. Les oncles, ils m'ont dit, on va t'initier au masse. Ils m'ont mis dans les habits de masse. J'étais là, m'apprendre à danser le masse. En même temps, il y a mon grand frère aussi qui est arrivé. On dit, mais toi, ton grand frère, lui, La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Mais si tu ne peux pas danser le masque, on peut le mettre sur le table du chef du village. Les bons qui sont d'accord. Donc, arrivé, ils m'ont donné un médicament. Ils m'ont attaché ça, un fil rouge, fil noir, fil blanc, tout ça. Ils m'ont dit, tiens, ça, tu vas te protéger. Parce que il y a trop de choses qui vont t'arriver. Et quand ils m'ont donné le médicament, j'ai donné d'eau, il partait. En même temps, j'ai croisé une dame, une jolie femme. En même temps, elle m'a aussi dit, ah, t'es jolie, viens ici. Elle et moi, on a commencé à faire l'amour en même temps. Je me suis réveillé. Donc, il nous a appelé pour comprendre un peu. Toi, tu crois vraiment que tu commences à faire l'amour? Toi, tu es un homme dangereux, hein, petit. Oui. Pour toi, c'est peut-être de là à là. Ah, bon. Sinon, quand ils m'ont donné le site, ils ont dit, bon, il faut attraper, il faut aller. Donc, dès qu'il a donné d'eau à quelques mètres, en même temps, il a croisé une jolie dame. Elle disait ici, en même temps. Bon, elle dit, viens, on a commencé à faire l'amour. Je n'ai pas compris quoi, monsieur, j'ai vous appelé pour voir un peu. Mais est-ce que toi-même, dans le village, tu es proche du mas? Tu es proche du mas? Oui. Dans ma famille, hein, nous, on a le plus grand mas du village. Est-ce que physiquement parlant, une fois, ils t'ont déjà proposé à faire l'initiation du mas?
Non, ils m'ont jamais proposé. Avant toi, il y a combien de personnes qui doivent faire l'initiation du MAS avant toi? Bon, il y avait un cousin. Il y avait un cousin, lui, il a fabriqué le MAS, ça et là. Mais lui, il est décédé. Non, lui m'a formé, lui m'a joué à la batterie, à la guitare, tout et tout. Mais quand il a fait son masque, il ne s'est pas sorti. Et puis il est décédé. Dans masque, là, il a fait des batteries et guitare. Non, en fait, lui m'a formé dans la vie sociale, quoi. C'est ça. Voilà. Mais lui aussi, il a un masque aussi. Donc, lui, il est décédé, le masque est là. Donc, voilà. Non, moi, on ne m'a pas proposé le masque, mais c'est dans mon rêve qu'on m'a proposé, en fait. C'est ça. Donc, à tout moment, toi, tu es basé au village? Bon, non, je ne suis pas au village, je suis à Bouville, je ne suis pas au village. Ok, vous faites passer au cabinet. D'accord. Merci. On va laisser le contact du médium tout à l'heure. Vous allez l'appeler. Begré est avec nous, c'est le dernier appelant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon animateur. Oui, comment vous allez? Bonsoir. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Ouais, 47, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Begré? Oui, j'appelle des Genoula. Genoula, allez-y, nous vous écoutons. Ok, juste pour vous dire merci pour l'émission que vous avez mis en place. Merci. Merci à Boise 47 pour tout ce qu'il nous apporte aussi. Ok, il y avait une petite préoccupation, là, je voulais juste un peu savoir. Concernant un peu le village, là. Voilà, on a dit, Papa 47 dit, les sorciers ne payent pas de transport. Voilà, ce qui est retenu un peu. Donc, je voulais savoir, est-ce que les sorciers, quand ça, de près, là, ils ne manipulent pas plus que lorsque tu es un peu éloigné de lui? Quand tu es un peu éloigné de lui, là, hein, il a un peu du mal à te voir. Non, il te voit partout, mais quand tu es proche de lui, il sait que s'il y a eu quelque chose, forcément, on peut l'intéresser directement parce que c'est forcément un proche de la famille qui est dans une confrérie. Donc, quand tu es proche de lui, il sait qu'on peut l'intéresser. Tu vois, quand tu vois que les gens meurent au village, là, qui vont au village, quand ils meurent, il y a toujours, quand on soulève le cercueil, tout ça va dans une cour pour aller intéresser des personnes. Mais celui qui était à Abidjan, on ne connaît pas quelle vie il menait. Donc, ils ont dit dans la lueur de loin, s'il est décédé. On peut dire, mais est-ce que lui, il menait quelle vie, quel était son comportement? Là, il avait vu au village ici, comment qu'est-ce qu'il bloqué ce temps? Donc, ça va une psychose. Voilà. Donc, quand tu es de loin, il te frappe encore plus vite. C'est ni vu ni connu. Non, je veux bien comprendre. De loin, même, il te voit mieux. Il te voit mieux de loin. Il te voit partout, de là où tu es tout. Le fait de quitter le village, ça ne veut pas dire que tu t'es caché. C'est ça. Ok, merci beaucoup, papa. Mais là, la deuxième petite question que j'avais, c'est un petit problème qui me fatigue un peu. Je voulais juste savoir. Ok. Bon, c'est depuis hier, lorsque je dors là, je rêve à un papa qui est décédé. Ok. Voilà, quand je rêve à lui, il vient réclamer quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Il te réclame quoi? Bon, en fait, le problème, c'est que je travaillais avec son fils. Il travaillait dans un salon de coiffure avec son fils. Maintenant, dans le travail que nous étions, moi, je me suis débrouillé. Bon, ce qu'on va faire, comme on n'a plus le temps, on va laisser le numéro du médium maintenant même. Vous allez l'appeler, vous allez lui expliquer ça. On n'a plus vraiment le temps. Il nous reste quoi? 1 minute pour signer et puis pour conclure et puis voilà. Revenir demain. Donc, on laisse le numéro du médium maintenant. Merci à... Voilà, vous pouvez... Je l'appelle en même temps. Ouais, on va laisser. Vous allez appeler, voilà. Demain ou ça dépend. Hein. Merci à Sidéric le visionnaire qui laisse le contact du médium sur le live. Léon Kassog qui est au Mali, voilà, qui dit qu'il a expliqué un problème au médium sur WhatsApp. Le médium va regarder et puis il va vous répondre, Léon Kassogé. Et puis il y a quelqu'un qui disait qu'il est en France, il voulait réagir. Léo est au fils. Voilà. Hein. Pour nous appeler ici, c'est le plus 225 27 20 22 21 21. Plus 225 27 20 22 21 21. Plus 225 27 20 24 27 89. Voilà. Bien. Appelez le médium Aziz 47 au 07 07 82 37 57. 07 07 82 37 57 ou le 05 06
36 99 05. 05 06 36 99 05. Il est donc, son cabinet est situé sur la route de Dabou, Carrefour Bembresso. Dès que vous êtes là, au feu tricolore, Carrefour Bembresso, vous dites immeuble Aziz 47. Et puis les gens vont vous indiquer, c'est très 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 connu. Alors, demain, nous recevons un invité de taille. C'est un... Attendez que je trouve. Voilà. C'est un grand monsieur que nous recevons demain. Le Bombok. Mbok Bassong. Il est initié au Mbok. C'est un professeur. Il sillonne le monde entier. Il a plus d'une dizaine d'ouvrages. Il sera demain avec nous. Il a côtoyé le Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, oui, il a côtoyé. Donc, c'est un grand monsieur que nous recevons demain. Grâce aussi au médium Aziz 47 qui a permis donc, ce contact-là. Le docteur Ake Dieudonné sera demain aussi avec nous dans ce studio. Allez-y sur TikTok, vous verrez. Donc vraiment, demain, c'est une grande émission. Je vais dire, c'est un invité spécial qui est de passage à Abidjan qu'on va recevoir. Merci infiniment à vous. Medium Aziz 47, merci. Merci. Merci Léang Sambiali. Merci Israël Corée. Et puis merci à vous tous qui nous avez suivis. À demain, 22h sur Fréquence 2. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité.